Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Là, je fais l'introduction d'un épisode très, très particulier qu'on a vécu. C'est celui avec Maxime Landry qu'on a tourné il y a déjà quelques semaines au Club 10-30. Ça fait partie des Ouvre ton jeu sur scène. D'ailleurs, merci à ceux et celles qui étaient présents lors de cet enregistrement-là. Ça fait vraiment une grande différence. Et Maxime, c'est un ami. C'est quelqu'un qui est particulièrement généreux. Je l'ai vu à plusieurs fois exercer cette générosité-là, puis il est très généreux de ses confidences aussi. Et il a décidé d'apporter sa guitare sur la scène. Et c'est ça qui a fait une grande différence. Vous allez voir, là, vous allez entendre « Cache-cache » que Linda Lemay lui a écrite, qui parle du décès de son père. Oh là 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 là! En tout cas, moi, je braillais, là, se faire chanter Cache-cache par Maxime Landry qui vient de parler de la mort de son père. Et là, tout d'un coup, il nous la chante. On a vécu quelque chose et j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires pour savoir comment vous avez trouvé ce Ouvre ton jeu accompagné de musique qui venait soutenir le propos de Maxime. Et tout ça était absolument improvisé, mais j'ai trouvé que c'était d'une puissance incroyable. Alors, n'hésitez pas, là. Moi, j'ai hâte vraiment de vous lire. Je veux remercier les partenaires qui ont fait que ce podcast-là soit possible, parce que c'est gratuit de semaine en semaine sur toutes les plateformes numériques. Puis en plus, vous êtes nombreux. Puis ce qui est le fun d'un podcast, c'est que vous découvrez vous pouvez découvrir le podcast à travers Maxime Landry cette semaine et voir qu'il y en a plus d'une centaine d'autres qui sont disponibles. Donc, ça vous fait... il y en a qui découvrent un univers à chaque semaine. Puis, bienvenue dans l'univers d'Ouvre ton jeu si vous faites partie de ceux-là. Alors, nos partenaires, on a entre autres Karine Jonca qui est là depuis le début. Karine Jonca vous offre 15 % de rabais sur tous vos achats en ligne avec le code promo Ouvre ton jeu 15. Même chose pour Eros et compagnie. Il vous offre 15 % de rabais si vous faites des achats en ligne avec le code promo ROSE15. Je vous rappelle que Optoréseau, qui est un de nos partenaires importants, on a même la carte Optoréseau, eh bien, ils ont 86 cliniques à travers le Québec et on a comme partenaire depuis quelques mois la plateforme Marie Club Espace Mieux-être, qui est vraiment un espace pour vous, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec du contenu qui, des fois, peut vous aider dans votre vie, peut même changer certains moments de votre vie. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le marieclaude.com et si vous décidez de vous abonner pour un an, on vous offre 10 % de rabais et le code promo est CLUB10. Je tiens à remercier l'équipe qui est avec moi, Caroline Dionne à la coordination, David Bourgeois à la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la création numérique, Maëlle Ledvin et Étienne Collard à la captation, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux. Je tiens à remercier aussi Production Sixième Sens, parce que c'est grâce à eux si on se trimballe comme ça au Québec et c'est eux qui ont produit le Ouvre ton jeu sur scène avec Maxime Landry. Et évidemment, à tous ceux et celles qui travaillent au Club 10-30 de Brossard, vous êtes tellement chaleureux, accueillants, facilitants. Merci à vous tous et bon épisode de Maxime Landry et n'hésitez pas à commenter. Et quand il annonce le thème à la fin, il pose une ultime question. Puis Christian me demande, il dit « Ah, toi, la solitude, c'était dans ta carrière, tout ça, mais est-ce que tu as peur de mourir seul? » Et là, c'était la question la plus intense que je m'étais jamais fait poser. Moi, j'ai jamais menti à ce sujet-là. J'ai souvent détourné la question. J'en ai souvent juste pas parlé parce que j'étais pas prêt à le faire, tu sais. Mais jamais j'aurais dit comme j'ai une blonde ou je... Mais en même temps, tu te disais dans ta vie privée... J'en avais pas non plus. Là. Oui, non, c'est ça. Les gens autour de moi le savaient. Publiquement que les gens autour de moi le savaient. Même ça. Que... c'est ça qui est particulier, c'est que à cette question-là, j'ai pris un petit 2 minutes, 2 secondes. Puis j'ai fini par lui dire, tu sais, Christian, j'ai jamais parlé de mon homosexualité, fait que oui, j'ai peur de vieillir tout seul. Parce que je suis pas porté à aller vers les autres puis à rencontrer. Moi, je finis un spectacle, je fais ce que j'ai à faire, je retourne dans ma chambre d'hôtel puis je m'en vais à la maison puis je vais pas m'ouvrir à aller jaser avec quelqu'un parce que je ferai jamais ça dans ma vie, tu sais. Et là,
il s'attendait tellement pas à ce que je parle de ça. Je venais de faire mon coming out, même si j'ai ce mot-là. Je venais d'en parler comme ouvertement dans une émission de télé. Et là, je reviens à la maison le soir, puis je fais comme, oh, je vais-tu avoir une petite gestion de crise, moi, là, quand l'émission va passer? Tellement pas, tu sais. Mais j'avais cette crainte-là, veux pas, tu sais. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition Couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Alors là, maintenant, je vais le faire rentrer. C'est quelqu'un que je connais quand même depuis longtemps. On a déjà été en vacances ensemble. Il n'est pas reposant. Il dort pas. Ah non, il dort pas. Mais c'est vraiment quelqu'un pas reposant dans ce sens-là. C'est que lui, il dort très peu. C'est quelqu'un, je trouve, qui a une grande sensibilité. On l'a connu, entre autres, à Star Academy. Il a gagné la saison dans laquelle il était. Je pense qu'il a touché tout le monde avec Star Academy. Il nous a touché directement au cœur. Et après, on a appris à le connaître parce qu'on ne l'a pas perdu. Des fois, il y a des gagnants qu'on ne revoit plus, mais lui, non. Parce que pour lui, vous êtes important. Le public a une place de cœur dans son cœur. Et c'est quelqu'un, justement, de sensible. Quelqu'un aussi qui est un livre ouvert. Je trouve qu'il se confie facilement. Il nous apprend beaucoup et j'ai toujours eu l'impression que c'est une vieille âme. Alors, je pense que ça va être vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai hâte de l'entendre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais là, il est avec nous. Alors, je vais lui demander de rentrer. Maxime Landry. Salut, t'aimes ça le public, toi, là? Ben, tout est bien, là, hein? Je n'ai connu que ça. Mais à partir de quel âge t'as eu un public? Tu sais, parle comme si j'avais commencé à 4 ans, mais quand même de bonne heure. T'as commencé à quel âge? 12 ans. Ben. 12 ans, j'étais dans les bars de mon coin, sur des scènes, au relais du 7, dans mon petit village. On a le droit d'être dans un bar à 12 ans en Beauce. Mes parents étaient là, tout le temps cachés dans un coin, puis... C'est ça, tu consommais pas, là? Non, 13. Non, mais j'ai toujours été avec des gens pas de mon âge, en fait. Mes amis, quand j'ai commencé à faire de la musique, Marie, c'était à la loge des Mousses, à Lac-Mégantic. Mais c'était des personnes de 60, 70, puis c'était eux, mes amis, là. C'est mon grand-père qui me suivait, puis c'était mon grand-père, c'était mon meilleur ami. Je faisais de la musique pour ces gens-là, puis c'était pas pantoute de mon époque, là. C'était des vieilles tunes country, puis moi, j'avais pas vraiment d'amis de mon âge quand j'étais jeune. Mais tu sais, tantôt, je dis que t'étais... pour moi, t'es une vieille âme, mais ce que tu dis, c'est ça, là. T'étais déjà bien avec des personnes qui avaient vécu beaucoup plus que toi. Bien, j'étais bien. En fait, je me retrouvais pas mal plus en eux autres que, justement, les jeunes de mon âge qui étaient dans le cours d'école, puis que les gros problèmes de la vie, c'était j'ai perdu mon étui à crayon, puis ça, c'est comme... Je comprenais déjà pas ça. C'était comme, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie, ton jeu qui est brisé, ou... fait que c'est comme si... Mais quand je regarde ça aujourd'hui, j'ai-tu déjà été jeune? J'ai-tu déjà eu une déjà été un enfant? Je le sais pas. Très peu de... Mon Dieu, on commence-tu déjà sec de même? J'ai chaud. Mais pour vrai, si je me pose la question, je pense que non. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Ou c'est parce que j'ai voulu les effacer. Je sais pas pourquoi, mais si je regarde mes albums photos, disons, là, il y a une certaine période de ma vie où je n'ai aucun souvenir, là. J'ai l'impression d'être devenu un adulte à 12 ans quand, justement, j'ai commencé à travailler, puis à 12 ans, je gagnais ma vie autant que mes parents, là. Je faisais comme 3-4 soirs dans des bars. C'était mon métier. J'avais 12 ans. Pense à ça. J'étais haut comme ça. Je pensais pas que tu avais commencé jeune comme ça.
Mais je regarde un enfant de 12 ans aujourd'hui, puis mon Dieu, c'est le dernier endroit où je voudrais qu'il soit, c'est debout sur une scène Dans un bar. Mais pourtant, c'est là que j'ai appris mon métier, puis je regrette rien de ça. Mais puis c'était pas juste pour le fun une fois de temps en temps, là, c'était 4 soirs semaine. Là. C'était intense. J'allais à l'école le lundi matin, puis les cheveux me sentaient à cigarette. Parce que ça fumait dans les bars dans ce temps-là. J'ai connu les dernières... c'est parce que j'ai commencé trop jeune, là, mais... Oui, il y avait encore j'ai on connu avait encore le droit de les dernières étapes de la cigarette dans les bars, ouais. Et là, comment tu vas? Mais je vais très bien. Je vais super bien. Là, maintenant, Ouais. aujourd'hui, Ouais. ou dans ma vie... Non, là. Les deux. Là, présentement, je vais mieux que depuis une semaine. Ça fait une semaine que je suis un peu... Labyrinthite, ça vous dit-tu quelque chose, tout le monde? Oh, wow, OK. La semaine passée, c'est la première fois de ma vie que je prenais une semaine de congé de radio parce que j'avais des shows tous les jours. Et j'ai fait la route, et c'est pas moi qui conduisais, une chance, là, mais je rentrais sur scène, puis je me tenais après les murs, là. C'était des étourdissements, puis... Fait que là, je vais très bien. Je pète le feu. Ça se peut que je fasse la split ici avant la fin de... Et tu as amené ton ami avec toi, la guitare? Ouais. J'ai apporté ma guitare parce que des fois, c'est plus facile de parler à travers ça, à travers la musique, à travers les chansons. Puis j'ai amené mon téléphone aussi parce que j'ai plus de mémoire. Il n'y a plus rien qui se passe dans ma Mais tête. tu t'en sers quand tu veux. On aime ça, hein? On veut ça. Fait que ça se peut que je la sorte Ouais, une fois de c'est temps en nouveau. temps quand j'ai quelque chose à raconter. Parfait. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Je suis prêt. Alors, je suis tellement excitée. Alors, le niveau vert, c'est les questions qui sont d'ordre général. OK? Le niveau jaune, on dirait qu'il y en a plus, pourtant non. Le niveau jaune, c'est on commence à être plus spécifique. Le niveau rouge, c'est d'ordre personnel. Le niveau bleu, on va Mon Dieu, il y a piger. tombé des couleurs. Bien, c'est nouveau. Là. Le niveau bleu, c'est parce que ça va être le niveau du public OK. qui va arriver tantôt. On a maintenant une question qui est notre partenaire, Question Spa Eastman, qui est unique pour son exclusivité sur Patreon. Oui, je sais, il y a beaucoup de couleurs. Hein? Moi-même, je me dis, mon Dieu, on est parti pour... On va-tu tout passer ça? D'ici demain matin, on devrait avoir fini. Vous êtes Tu pas as pressés, le hein? niveau éros, sexuel et sensuel. C'est bon. Je suis Et- pas rasé, par exemple. Est-ce que... J'ai pas eu le temps. J'ai plus le temps de rien faire, Marie. Est-ce que ça implique qu'on le fasse? Ou on fait Écoute, juste en jaser? Ça pourrait être gênant, mais on va voir. Peut-être tu auras des volontaires dans la salle, je le sais pas. Et la question opto-réseau, c'est toujours la question, on s'assure qu'on part, ça finit tout en douceur. Et ton joker... Ça, c'est quoi? Ça, c'est quand tu es tanné ou tu veux plus répondre ou tu trouves que c'est trop personnel. OK. Je suis stressé. T'es stressé? Oui. Bon, bien, regarde, tu as quelques questions. Donc, on commence par le niveau vert, mais comme il y a plus de questions, on va seulement répondre à une question au niveau vert. C'est exceptionnel. Quand il y a le niveau public, vu que j'en ajoute une autre, je t'en OK. enlève une dans le niveau vert. Donc, tu vas m'en OK. donner 4 et tu vas en Faut-tu que je choisir les une. brasse? Non, je Tu fais vas, juste... ben, tes bras sur la table, là, tu sais. J'en pige 4. Oui, tu t'en piges 4, c'est Bon, ça. on va dire ces deux-là. Parfait. Ces deux-là. Parfait. Alors, on y va. Je peux-tu regarder les autres vite, voir si c'est un bon choix? T'es pas au poker. Hein? Mais tu vas partir avec toi. C'est à toi le jeu. Tu t'en vas avec. Ah, Bon, ouais, c'est tu vas vrai, pouvoir c'est bien jouer. fun. OK, parfait. Alors, pour être bien avec moi, je dois. 3 petits points. À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Et de quoi as-tu peur? Même question clin d'œil. Oh! Là, j'en choisis une ou Oui, je t'en réponds à choisis n'importe une. laquelle? Non, tu te regardes. Je vais te les donner OK. et t'en choisis une auquel tu devras. OK. Ouais, c'est ça. À laquelle tu devras répondre. Ben, je vais commencer là. On en fait combien? Une. Les vertes? On en fait une seule. Juste une seule. De quoi as-tu peur? C'est ça qui De t'interpelle. quoi j'ai peur? Oui, vas-y. Moi, j'ai peur de manquer de temps dans la vie. J'ai une amie qui s'appelle Julie, que ça fait des années que j'ai pas vue. Elle me suivait quand je faisais des concours, quand j'étais ado. Puis déjà j'étais à la course, puis j'avais comme 1000 vies en même temps. Puis elle était bien dans la spiritualité, puis tu sais, aller voir les vies antérieures. Puis elle aimait comme faire ça pour les autres aussi de son entourage, pour ses amis. Puis elle l'avait fait pour moi. Puis elle m'a dit une phrase qui m'a marqué. Elle dit que moi, dans une de mes vies antérieures, j'avais été tué ou j'étais mort de bonheur, en tout cas, puis que j'allais mourir jeune dans ma vie actuelle. Puis que c'est pour ça que je cours tout le temps après le temps, puis que j'avais... Fait que depuis ce temps-là, je sais pas si ça m'est resté en tête, mais j'ai peur de manquer de temps
dans ma vie. Tu sais, tu disais tantôt que je n'étais pas, reposant en dors vacances, puis que je dormais pas, mais c'est pas différent maintenant, là, je veux dire. Ça fait quand même longtemps, ce voyage-là. Ouais. Ça fait combien d'années? 10, 12 ans? Oui, ça fait longtemps. Ouais. Mais je suis encore comme ça aujourd'hui. Là. Je dors à peu près 2 heures par nuit. Puis, je sais, j'ai entendu des réactions. Mais c'est ça. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Puis, je le sais que c'est une peur inconsciente de manquer de temps, de partir trop vite, de ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux faire, ce que je veux accomplir dans la vie, tu sais. Mon père est mort, j'avais 16 ans. Lui en avait 42. Il était super jeune. Je vais avoir 38 ans là, dans un mois. C'est fou quand je pense à ça. Quand mon père est décédé, mon père, me semble que je l'ai tout le temps vu vieux, tu sais. Quand on est plus jeune, qu'on regarde nos parents, c'est des personnes âgées. Mais oui. J'arrive à l'âge que mon père avait quand il est décédé, puis je regarde sa vie, je regarde par où il est passé, comment il est parti aussi. J'ai pas l'impression qu'il a réalisé ce qu'il voulait faire dans sa vie. Fait que, tu sais, j'essaie le plus possible d'être heureux tout le temps, de faire ce que j'aime, mais je le sais que j'en fais trop des fois, puis je sais que c'est dû à cette peur-là de manquer de temps dans la vie, de partir demain matin, qu'il arrive quelque chose de... Et puis, est-ce que tu n'as pas peur de t'épuiser, puis que ça va jouer aussi avec le temps? Ben, puis que ça va faire en sorte que je vais partir plus vite. C'est ça tu vas arrêter, tu devras... Non, mais c'est ça que tu veux dire, Marie? Arrête, j'angoisse. Non, mais tu sais, dans le sens que tu devras arrêter de prendre une pause. C'est vrai ce que tu dis, j'avais pas pensé à ça, par exemple. Plus que j'en fais, moins je me repose, je peux partir plus vite à cause de ça. Mais tu peux t'épuiser. Je suis brûlé. T'as comme pas de solution, là. Non, c'est un cercle vicieux. Non. Mais après quoi tu cours? Je le sais pas. C'est ça qui est d'une grande tristesse, dans le fond. Parce que je sais pas, c'est pas après l'argent, c'est pas après le succès, c'est pas après C'est-tu parce que t'as la peur? vie. Mais c'est-tu parce que t'as peur du vide? Puis t'as peur de t'arrêter? Tu sais quoi? Ça va aussi avec une autre question qui est ici. Tu m'as dit qu'on pouvait en faire juste une. Je peux-tu embarquer dans l'autre? Oui. Pour être bien, à quel endroit je me sens en pleine possession de mes moyens, puis où je suis bien, c'est dans mon métier, c'est à travers ce que je fais. Puis ça aussi, c'est triste de ne pas être capable d'aller chercher, de me sentir bien, puis valoriser ailleurs qu'à travers mon métier, puis à travers ce que je fais, tu sais. C'est peut-être parce que j'ai connu que ça, tu sais, quand je disais tantôt, j'ai commencé le podcast en disant « je n'ai connu que ça », mais c'est un peu vrai, tu sais, puis c'est là que je vais chercher tout ce qui me fait vibrer puis ce qui me fait me sentir bien. Tu sais, si je donne de mon temps, ça me fait me sentir bien. L'implication que j'ai avec Opération Enfant Soleil, ça fait que je me sens bien. Les gens que je rencontre qui viennent me voir après les spectacles, qui me disent qu'ils ont passé un bon moment, que ça les a aidés, que telle chanson leur a même sauvé la vie. Il y a plein de monde qui m'ont fait un paquet de partages au fil des années. Ça a fait qu'on dirait que je me suis dit, ben, faut tout le temps que je le fasse le plus souvent possible, jusqu'à même m'oublier, tu sais, puis à me demander, moi, c'est qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui me fait du bien. Tu sais. Bien, dans ce que tu as remis, là, pour être bien avec moi-même, je dois... Travailler. Ça fait pitié, hein? Bien, non, mais c'est triste. Ça fait pas pitié dans le sens que tu en es conscient, puis tu as quand même un endroit où tu es bien. Tu comprends, il y a des gens qui sont bien à nulle part. Tu sais, comme je suis content d'être avec toi. C'est ça l'affaire, c'est que il y a plein de choses que je fais, j'ai pas l'impression que c'est un travail. Puis Parce c'est que ça qui est ta dangereux. passion, c'est ça qui est dangereux, tu sais. Je parlais de mon père. Mon père était cuisinier, était facteur de jour, cuisinier de soir, travaillait tout le temps. Mon père s'est fait littéralement mourir à l'ouvrage. S'est enlevé la vie en pleine dépression, en plein burn-out. Après c'était pas une faillite, mais tu sais, ça allait pas bien, son entreprise. Puis il a travaillé beaucoup, puis c'est ça qui l'a conduit à la mort, tu sais. J'ai pas l'impression que mon père a fait ce qu'il aimait dans la vie, puis qu'il a été heureux jamais dans son travail. J'ai pas l'impression qu'il s'est senti accompli comme être humain, tu sais. Moi, j'ai cette chance-là de faire un métier que j'aime, où c'est ma passion, je compte pas les heures, je fais de la musique, je chante, j'ai du monde autour de moi. J'ai grandi avec ma famille qui me disait comme « Toi, c'est pas un job, on sait bien, tu fais juste chanter. » OK, ça reste que c'est quand même des heures de travail puis du temps parce que je fais rien d'autre que ça. Mais
mais d'un certain sens, je leur donnais un peu raison en disant c'est vrai. Je vais juste aller faire un show, puis c'est vrai, je vais être assis dans le char jusqu'à Gatineau, puis je vais revenir après Gatineau pour refaire la route pour aller faire une émission de radio le lendemain matin à 6 heures. Je peux pas me plaindre, je fais que jaser dans un micro. Puis, tu sais, je viens d'une famille dans un village, dans mon village en Beauce, où tout le monde travaille, là, où c'est l'usine, c'est les aciers Canam, c'est du monde qui travaille 40, 50 heures semaine à la sueur de leur front, qui reviennent la fin de semaine, qui sauvent une bière, puis c'est le week-end, puis ils recommencent le lundi. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça, moi, ni avec mon père qui est... Mais tu étais quand même dans les bars à 12 ans. Oui, mais j'avais pas l'impression de travailler. Je chantais, j'avais du fun, mais en du même plaisir. temps, ce que tu racontes, je pense que c'est la quête de tout le monde, d'arriver... Pas de ne pas avoir autre chose, mais quand même de trouver ce qui fait que c'est notre gagne-pain, de trouver quelque chose qui nous passionne à ce point où ça ne devient pas un travail. Oui, tu travailles, mais tu t'en rends pas compte. Tu as quand même eu cette chance-là de trouver ça jeune dans ta vie, parce que il y en a plein qui vont faire un travail qu'ils n'aimeront pas, puis ils ont hâte que ça s'arrête pour faire quelque chose qu'ils aiment. C'est vrai. Mais ça peut devenir dangereux aussi dans un autre sens parce que... C'est trop. Parce que justement, là, c'est beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Puis, tu sais, là, je commence à le sentir. Puis, je suis quand même jeune, j'ai 38 ans. Puis, mais je me sens un peu ça, dormir 2 heures par jour, tu peux faire ça jusqu'à un moment donné, le corps va revendiquer autre chose. Bien, je pense que c'est ce qu'il a commencé à faire tranquillement. Après ça, tu sais, mais l'autre chose, c'est que je ne sais pas ce que je voudrais choisir. Je ne sais pas à quoi dire non. J'ai plein de beau monde autour de moi. Je travaille de plus en plus, c'est-à-dire que je produis mes affaires, j'ai d'autres amis autour de moi. Cette semaine, c'était le lancement de Marie-Hélène Thibert. C'est son album, c'est moi qui l'ai produit. Je trippe avec elle. C'est toute ma job, toute ma carrière, x2. Là, je mets le même travail, le même temps que j'investis dans... Vous connaissez depuis longtemps, là? On se connaît depuis longtemps. Elle a fait Starac en 2003, moi en 2009. On s'est connus, on s'est côtoyés sur plein de scènes, mais tu sais, il y a plein de beaux mondes que j'aime autour de moi, avec qui j'ai le goût de travailler. Mais à chaque fois, c'est comme si je prends mon horaire, puis le temps que j'investis sur moi, le temps que ça prend pour ma carrière, je le prends puis je le mets sur quelqu'un d'autre. T'sais, Marie-Hélène, c'est ça, avec Brigitte, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de temps, mais c'est passionnant, j'adore ça, puis je voudrais pas faire autre chose, t'sais. Mais je sais, puis je m'en rends compte là, qu'il faut que je fasse attention, puis que... On veut t'avoir avec nous le plus longtemps. Que je prenne du temps. Oui. Mais en tout cas, ça va bien. Ça va mieux que la semaine ton passée. amie qui t'a dit ça, l'as-tu revu, là, elle qui t'a dit que... Oui. Elle m'a pas dit que j'allais mourir, en fait, je l'ai mal exprimé. Mais là, moi, j'ai compris ça. Là, Non, c'est que dans une autre vie, j'étais mort jeune, puis que c'est ce qui fait qu'inconsciemment, j'arrête pas de courir tout le temps. Elle m'a pas dit « tu vas mourir jeune ». Là. OK, parce que ça voulait... On a fait je sais, spécifier. je l'ai mal exprimé un peu. On est suspendu à cette amie-là. Non, elle m'a pas dit que j'allais mourir jeune. Okay, tout va bien, on l'aime. On l'aime encore. Oui, question moi aussi, jaune. Je l'aime encore, d'ailleurs, je la vois pas souvent. Tu vas m'en donner 4. Là, ton téléphone est ouvert. Ça te gosse, hein? Bien, c'est sûr, j'ai envie de répondre. Ben pourquoi? J'ai déjà fait ça avec... On le dit-tu, mais... My God. Voulez-vous répondre à mon message? On a déjà fait ça. Pourquoi ça... Mais ça, c'est peut-être ma mère. Ma mère m'écrit tout le temps à des moments où... Moi, les notifications, ça vient me chercher dans mon cerveau. Là. Excuse-moi. C'est fait pour ça. Je suis désolé. Tu sais, je l'ai mis là parce que, justement, comme aide-moi, si je sors la guitare puis il faut que je fasse une toune, je suis plus capable de rien me souvenir. Dans la guitare, c'est correct. Je vais le laisser tourner là. Je suis désolé. Je m'excuse. C'est mon problème. D'ailleurs, à un moment donné, tu te souviens, dans ces fameuses vacances où tu textais à quelqu'un... Puis je trouvais que tu n'étais pas... C'était plus J'étais pas focus? Mais ça, c'est une autre affaire qui gosse. C'est pas que tu n'étais pas focus, c'est que c'est quelqu'un qui voulait comme que ça aille plus loin avec toi. Oui? Puis je te trouvais trop... tu disais pas vraiment ce que tu voulais dire. Puis j'avais répondu... Tu voulais jouer un peu oui, la puis j'ai répondu pour toi. Moi. J'ai pris ton téléphone. On va dire les vraies affaires. Mais c'est toujours plus facile de parler quand on n'est pas concerné. Moi aussi, j'aimerais ça répondre à tes textos des fois. Passe-moi ton téléphone. C'est ça. Tu vois, moi, je l'ai pas amené. Tu vas me donner 4 questions jaunes. Parfait. Là, il y en a 4. Tu veux tout? Ah non? Non, t'as amené 2. Non, il y en a 6. Je vais en choisir une, tu vas en choisir une. Donne-moi-en 4. Les 4 premières. Les 4 premières. Parfait. On y va par là. Comment ta relation avec... Joker! Non. Comment ta relation avec l'argent a-t-elle évolué au fil du temps? Qu'est-ce que René Angelil t'a appris? Quel trait de caractère as-tu hérité de ton père? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? J'en choisis une et je commence? Oui.
je vais y aller avec le trait de caractère que j'ai hérité de mon père. Je vais y aller avec ça. Sais-tu pourquoi? Parce que j'aime ça parler de mon père. Puis au début de ma carrière, c'était plus ça. Les gens étaient curieux, puis voulaient savoir comment mon père était parti, puis la place qu'il y avait dans ma vie. Puis à un moment donné, même que je m'oubliais un peu, puis j'arrivais, je réalisais mon rêve, je venais de lancer mon premier album, puis la première question qu'on me posait, c'était « Alors toi, ton père s'est suicidé, comment t'as vécu ça? » Puis je trouvais ça rough, puis ça me rentrait dedans, puis mais c'est vrai, mais c'est de la manière que c'est sorti, en fait. On a-tu le temps de revenir là-dessus? On a le temps. Moi, je suis à Star Academy, OK? On est dans une émission de télé, il y a 3,2 millions de personnes qui écoutent. Je connais pas ce milieu-là, je connais pas les caméras, je viens d'arriver, je pars de la Beauce, ils sont venus me surprendre, j'étais à 4 pattes en train de tirer une vache. Je travaillais sur une ferme laitière. Tu sais, comme ta vie s'apprête à changer, là. C'est comme, je comprenais pas encore à quel point, là, tu sais. Fait que je suis parti de ma Beauce, je me suis installé 10 semaines, plus de contact avec ma mère, plus de contact avec ma famille. Ça allait pas super bien dans ma famille à ce moment-là. Là. Depuis mon père, quand mon père est parti, la famille avait un peu éclaté, tout le monde est parti, chacun de leur bord. J'arrive dans une émission de télé où là, on s'intéresse à ta vie, on veut parler, on veut connaître, savoir d'où tu viens. On aime bien ça, savoir dans la vie que tu es un bon jeune de famille, puis que tu as des frères et sœurs, puis que Puis je me reconnaissais tellement pas là-dedans, puis je savais pas comment le dire, comment faire comme... tu sais, ma famille, on se parle pas, on se voit pas. Quand mon père est parti, tout le monde est parti, chacun de leur bord. Fait que je voulais taire ça, je voulais pas en parler. Mais là, je suis là comme artiste, interprète qui va chanter des chansons puis qui veut comme faire comprendre pourquoi il choisit une chanson. Puis je m'en vais chanter une chanson de Linda Lemay qui s'appelle « Ne t'en va pas », que j'ai envie de faire pour mon père. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez écouté Star Academy en 2009, mais c'est Patrick Huard qui était là comme prof d'interprétation. Puis je raconte à Patrick, je dis « Je veux la faire pour mon père, mais je veux pas que ça passe à la télé, je veux pas qu'on en parle. » Mais mon père s'est enlevé la vie, j'avais 16 ans. Puis j'ai pas l'impression que mon père était heureux dans la vie, mais j'ai le goût de lui rendre hommage à travers cette chanson-là. Je raconte tout ça, un peu comme je t'ai parlé tantôt. Puis après ce cours-là, je suis allé voir la production, puis je leur ai dit, je veux pas que ça sorte. Je veux pas avoir l'air, je veux pas qu'on me prenne en pitié. J'ai pas envie de parler de ça parce que moi-même, c'est pas guéri, puis j'étais pas là du tout. Puis le dimanche, le gala est en direct. Puis je le comprends, je sais que c'est comme ça que ça fonctionne, puis que c'est de la télé, puis que quand on accepte de participer dans une émission comme celle-là, on accepte qu'il se passe des choses comme ça. Je suis debout sur scène, on est en direct, ma mère est dans la salle, j'y ai pas parlé depuis plusieurs semaines parce qu'on n'a pas de contact, on a 1 minute par jour au téléphone. Et là, il y a Julie qui lance le topo du candidat mis en danger, moi, de la semaine. Et première chose qu'on voit dans le topo, c'est moi qui dis à Patrick Huard, mon père s'est suicidé quand j'avais 16 ans. Puis je me souviens encore d'être debout sur scène puis de trembler là, comme ça se peut pas. De me dire, je leur avais dit que je voulais pas que ça passe, puis je vois ma mère qui est en larmes en avant de moi, qui est pas prête à vivre ça, puis elle a pas choisi surtout de vivre ça. Tu sais, ma mère a donné des entrevues avant moi, là. Moi, les 10 semaines que j'étais à l'académie, on parlait pas aux médias. Eux avaient déjà retracé ma mère sur Facebook. Ma mère a donné les premières entrevues même avant moi, puis c'est de ça qu'on lui parlait. Votre mari s'est enlevé la vie, puis comment votre fils l'a vécu, puis... J'en ai voulu longtemps pour ça, vraiment longtemps, là. Je me suis demandé même en direct, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de scène puis je vais pas chanter ma toune, tu sais? Puis ça va vite. C'est comme un topo qui dure 1 minute 30 là, avant que je chante. Puis je finis par me dire, si j'y vais pas, personne va comprendre pourquoi je suis parti puis je suis sorti de scène. Personne ne sait ce qui se passe. Personne ne sait que j'ai demandé à ce que ça soit pas diffusé. Fait que je l'ai fait. J'ai chanté en tremblant. Puis c'est des mois plus tard que j'ai compris pourquoi ça s'était arrivé, tu sais. Je suis parti en tournée. Il y a Linda Lemay qui m'a écrit une chanson après, une chanson qui s'appelle « Cache-cache » pour mon père. Cette chanson-là, ça a été thérapeutique pour moi, mais je sais profondément aussi, par tous ceux qui sont venus me voir pour me partager leurs histoires, que ça a sauvé la vie à du monde, tu sais. Je suis parti en tournée après. J'ai fait comme 100 de spectacles. Puis je me souviens d'un soir, on est à Rimouski. Je rencontre tout le monde après le spectacle, puis il y a du monde, là, c'est plein. Et ça me prend autant de temps
à être avec les gens après que la durée du spectacle. Là. Puis il y a un homme qui est là, qui est dans les marches d'escalier, puis qui attend jusqu'à la fin, puis je fais comme... Puis on a tout le temps un petit contact, je sais pas pourquoi. Je me dis, il me fait penser à mon père, cet homme-là. Puis il est resté jusqu'à la toute fin. C'est la dernière personne à s'être levée quand tout le monde est parti, puis je retournais à ma loge, puis il est venu vers moi, puis il dit... Il rentrait de travailler comme quelques semaines avant de venir me voir en spectacle. Il rentrait de travailler un soir, découragé. Il avait décidé que c'était terminé puis qu'il allait pas rentrer à la maison finalement, qu'il allait pas se rendre jusqu'à sa maison. Il avait décidé qu'il en terminait avec sa vie dans sa voiture. Puis il dit, à ce moment-là, ta toune Cache-Cache est partie à la radio, puis je me suis souvenu de t'entendre en parler en entrevue, ce que ça t'avait fait de perdre ton père de cette façon-là, puis je me suis dit que jamais j'allais faire vivre ça à mes enfants. Fait que c'est là que j'ai dit, que je me suis dit, c'est exactement pour ça qu'il fallait que ça sorte. Merci à toute l'équipe de Star Academy, merci à la production d'avoir juste... Tu sais, moi, j'étais juste pas prêt à le vivre, puis eux, c'était pas méchamment qui ont fait ça, c'était juste... C'est une émission de télé, puis on veut être vrai avec le monde, puis dans la vie, c'est là que je me suis décidé que j'allais comme jamais refermer la porte là-dessus, tu sais, puis que s'il y a une seule personne qui devait en entendre parler, que j'allais le faire. Et je pense que comme téléspectatrice, moi, ça m'a permis de te comprendre aussi, de savoir ça. Bien, peut-être qu'il y a du monde qui ont compris des affaires que j'ai même pas compris moi-même, parce que j'ai fait mon deuil avec le monde dans la vie, pour vrai. Est-ce que tu nous en ferais un petit bout de Cache-Cache? Avec plaisir. J'ai la gorge sèche. Écoute, c'est tellement touchant. Je sais pas si vous avez de la guitare en avant. Il n'y aura pas d'autre fois, rien qu'un lourd silence sans fin, puisque tu ne me diras pas ces mots dont j'aurais tant besoin. Tu as choisi de sauter si haut que t'es jamais redescendu. Les soirs de pluie, je te cherche dans l'eau. Tu t'es caché, je t'ai perdu. Quand on joue avec ces marmots, fais pas ça. Quand on joue avec ces marmots, on se cache pas pour toute la vie. On sort, on leur fait faire le saut. Moi je t'ai pas vu quand t'es sorti. Maintenant je suis grand de tout mon corps, mais je me sens petit et démuni. Je suis réveillé quand le monde dort. Je regarde encore en dessous de mon lit. C'était ma cachette préférée, là où je t'attendais tapis, sans respirer, je quittais tes pieds. Mais j'avais peur que tu m'oublies, alors je bougeais pour que tu me vois. Tu disais, ça y est, te voilà. Puis je sortais tout plein de poussière. Tu m'étreignais, puis j'étais fier. Il n'y aura pas d'autre fois, rien que de vide le lendemain, puisque tu ne reviendras pas. Non, je suis pas idiot, je le sais bien. Je te chercherai toujours un peu, comme tant de gens cherchent pour rien, comme tant de croyants cherchent Dieu, comme dans le bon temps, comme les gamins. Je voudrais que tu bouges pour que je te voie, puis que tu sortes couvert de cendre, et je dirais, ça y est, te voilà. Je tendrai les bras, j'irai te prendre, et je te promets que tu serais fier. Alors je t'en prie, fais-moi du bruit. Si tu bouges pas de ton repère, n'as-tu pas peur que je t'oublie? Jamais. Il n'y aura pas d'autre fois,
J'ai beau prier, ça sert à rien. Personne ne te trouvera. Tu t'es caché beaucoup trop bien. C'est même plus drôle ce petit jeu-là. C'est même pas juste. Tu es trop loin, cette cachette-là. Elle comptait pas. Moi je vais pas compter dans mon coin. Des millions de fois jusqu'à 20, avec les deux mains sur les yeux, les doigts tout mouillés de chagrin, de ne pas pouvoir fouiller les cieux. Bien sûr, tu ne reviendras pas. T'es sous le lit du petit Jésus. Bravo, je ne te trouverai pas. Tu as gagné, je t'ai perdu. Il n'y aura pas d'autre fois. C'est ça qui me blesse, c'est ça qui me tue. Mais la promesse que je te fais là, c'est qu'une bonne fois, je t'en voudrais plus. Ouh là là. Hein? Qu'est-ce que ça te fait quand tu chantes ça? Je la chante différemment aujourd'hui. Je me souviens encore de la première fois que je l'ai entendue, cette chanson-là. Tu sais, c'est Linda qui m'a entendu chanter « Ne t'en va pas à l'académie » qui a fait comme « J'aurais une chanson pour toi », puis je t'ai entendu parler de ton père, puis j'ai reçu ça comme un cadeau parce que je capotais sur Linda Lemay. Mais quand je l'ai lu, j'ai fait « C'est plus grand que ça ». C'est comme si... J'étais jaloux un peu, en fait. Qu'elle l'ait écrit. Parce que c'est tout ça que j'aurais voulu dire. Puis j'étais comme, comment tu as pu mettre ces mots-là? Tu sais, la dernière phrase est tellement puissante, l'histoire au complet, mais la chanson se termine en disant, c'est qu'une bonne fois, je t'en voudrais plus. Quand j'ai commencé à la chanter, cette chanson-là, j'y en voulais tellement. J'y en voulais de nous avoir laissés, j'en voulais d'avoir laissé ma mère, de ne pas avoir été chercher d'aide, de ne pas avoir réussi à trouver de solution. J'ai déjà vu ça comme un signe de faiblesse, alors que je comprends maintenant que ça allait plus loin que ça, que c'était... Puis au fil du temps, à force de la chanter, à force d'en jaser, à force de me raconter, puis de... J'ai changé comme ma manière de voir son départ. J'y en veux plus aujourd'hui. J'étais trop jeune pour comprendre la vie, pour comprendre sa vie, puis pourtant j'étais proche. En fait, je pense que je m'en voulais autant à moi qu'à lui, de ne pas m'en être rendu compte. On est 4 enfants chez nous, j'ai 2 frères, une sœur, un frère plus vieux, un frère plus jeune et ma sœur qui est le bébé de la famille. Puis des 4, c'est moi qui était le plus proche de mon père. J'étais toujours avec lui, peu importe ce qu'il faisait, peu importe ses passions, c'était mes passions. C'était comme, il aime les chevaux, j'aime les chevaux. Je sais pas, c'était mon modèle, c'était mon idole. Quand mon père est décédé, j'ai racheté l'écurie. J'étais tout le temps avec lui à l'écurie. Mon cheval était là. Au restaurant, c'était la même chose. Je livrais de la pizza. J'avais 11 ans, pas de permis de conduire parce que mon père avait un restaurant. Oh my God! Tu sais que j'ai commencé mon permis de conduire avec je sais pas combien d'amendes, puis ils voulaient même pas me donner mon permis de conduire parce que je m'étais fait arrêter en livrant de la pizza. En fait, bon, OK, mon père, c'est un très bon peur, puis j'ai grandi chez nous, ses tracteurs. Il n'était pas puis, serré ses règles, là. Je conduisais là, chez nous, comme j'ai grandi sur une ferme, là, les tracteurs. Puis, oui, ça, c'était avant le permis de conduire pour plusieurs. C'est ça, ben oui. Fait que, mais tu sais, c'était un petit peu moi aussi qui prenais le char sans demander la permission. Là. Oh. Puis c'est ça, mais je m'étais fait arrêter avec une pizza que je devais aller porter au coin de la rue. Puis je suis allé avec le char, puis j'ai fait un immense détour dans le village. Puis j'ai croisé la police. Puis quand je suis allé passer mon permis de conduire plusieurs années plus tard, il y avait une amende dans mon dossier. J'avais déjà un dossier presque criminel, là, parce que mon père, c'était pas quelqu'un qui était à ses affaires. Mon père était facteur, mais c'était le facteur le plus désorganisé dans son propre courrier, là. J'ai jamais vu ça de ma vie. Quand mon père est décédé, j'ai trouvé des comptes d'hydro dans le fond de son char. J'étais comme, s'il est pas ouvert, il est pas payé. C'est comme...
Puis moi, je suis sauté dans ses bottes. Là. Quand mon père est décédé, c'est moi qui ai lâché l'école pour être facteur, pour prendre sa job. Puis je voulais marcher dans ses traces. Je voulais faire ce qu'il faisait. J'avais 16 ans. Je travaillais dans une pépinière. Je taillais des sapins quand je l'ai appris. C'est ma cousine Isabelle qui est venue... écoute, j'ai l'image dans ma tête. Je la vois encore arriver au bout de la rangée de sapins, là, comme plus 40. C'est comme un mirage. Là. Je vois ma cousine qui arrive. Je fais... Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'a pas d'affaire là. J'ai su tout de suite que c'était ça. Même s'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Même si su que c'était ça. j'étais tellement connecté, on était tellement proches les deux. Puis ça a pris quelques jours. Mon père est mort le 28 août. En septembre, je commençais l'école. Ça a pris quelques jours. J'étais sur les bancs d'école. Puis après 3 jours, à avoir quelqu'un devant moi qui me parle, mais je connais pas son nom. J'ai aucun intérêt. Tout ce qu'il me raconte, je m'en torche. C'était plus ma place. Puis j'ai lâché l'école, puis j'étais le seul qui faisait comme la poste avec mon père, fait que j'ai lâché l'école pour être facteur. Fait que je suis embarqué dans son auto, j'avais pas de permis de conduire. J'ai été facteur, pas de permis de conduire, Marie. Ça, c'est tout vrai, ce que je vous dis là. Tu fais pas grand-chose dans les règles jusqu'à maintenant. Non, effectivement. Post Canada n'était pas syndiqué dans ce temps-là. Là. Je veux pas recevoir de courriel. Oui, c'est ça. Depuis, c'est plus comme ça que ça se passe. Mais en fait, j'avais mon permis temporaire, puis j'ai engagé quelqu'un. Je lui donnais la moitié de ma paye pour être assise à côté de moi pour que je puisse être facteur. Parce que j'avais un permis temporaire, puis ça me prenait quelqu'un avec son vrai permis à côté de moi. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, puis je suis arrivé dans sa voiture. Il y avait un petit char bâtard parce que je ne dirais pas la marque, d'un coup qu'il y en a qui a encore ça. Non, mais c'était la plus petite voiture que tu peux t'imaginer parce que ça prend énormément d'essence à être facteur. Puis il y avait un paquet de cigarettes dans la console. Je suis entré dans son char, jour 1. J'ai fini son paquet de cigarettes, Marie-Claude. J'ai commencé à fumer. J'avais jamais fumé de ma vie, là. C'est comme si, tout d'un coup, j'étais mon père. Je faisais la run de poste, je m'allumais une cigarette, je comprends pas ce qui s'est passé. Mais ça a été ça. J'avais 16 ans. Et puis, j'ai fumé longtemps, là. J'ai arrêté de fumer comme 20... Quel âge j'ai, là? J'ai 37. Ça fait à peu près 8 ans que je fume plus. Fait que ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps, mais c'est niaiseux. Mais c'est comme s'il était avec toi un petit peu. J'étais dans ses bottes. Ouais. J'étais devenu mon père. Et qu'est-ce que tu as irrité de ton père? Le trait de caractère? Sûrement sa persévérance, là, sa force de caractère. Mon père, c'est un entrepreneur. Voyait les choses tout le temps plus grand. Tu sais, mon père a fait construire un restaurant dans notre village. C'est un village de 2-3 000 habitants. C'était un Saint-Hubert, là, méga restaurant avec un côté fumeur, non-fumeur, un buffet chinois. C'était beaucoup trop gros pour la place, mais mon père avait de grandes ambitions dans la vie, puis mes parents étaient comme ça. Quand ils voulaient quelque chose dans la vie, ils l'avaient. T'sais. Fait que c'est ça le modèle que j'ai eu. Fait que c'est un peu ça qui me guide dans ma vie aujourd'hui. Quand je veux quelque chose, je le fais. Tout le temps beaucoup trop grand. Puis je le sais. Je pars en tournée. On sort d'une pandémie dans des salles à 200 personnes distancées. Puis je verrais un show avec un décor, puis un gros camion, puis 12 personnes sur la route. Puis le décor, les musiciens, les changements de costumes, ça a tout le temps été ça. Même si tout le monde me disait ça n'a pas de bon sens. Là, en ce moment, les gens me disent on peut plus produire d'album, ça n'a pas de bon sens. Ah, parfait, je vais en faire 4 en 4 mois. Ce que j'ai fait là avec Rita Baga, Brigitte Boisjoli, Marie-Hélène Thibert, puis Annie Blanchard, puis moi. Le dernier vient de sortir. Mais ça, je tiens ça de mon père, cette espèce de folie-là de t'es qui pour venir me dire, toi, que ça n'a pas de bon sens? Je vais te montrer que ça se peut, tu sais. Je suis mon instinct, fait que c'est ça. Tu as commencé en disant, j'aime ça parler de mon père. Oui, j'adore ça. Est-ce que ça le garde vivant quelque part, d'en parler? Il n'est jamais parti, mon père, pour moi, dans le sens où, à travers ma musique, à travers mes chansons, je pense à lui à chaque fois que j'embarque sur un stage. Mon père venait me voir faire de la musique. Ma mère aussi. Ma mère, c'était à tous les soirs. Mon père, quand il venait, c'était quand il pouvait fermer le restaurant, c'est de bonne heure, mais il s'assoyait au fond du bar, puis il prenait sa bière, puis il finissait un peu chaud, puis c'est moi qui l'aide à sortir. Mais il y avait tellement
tellement de fierté à travers ses yeux. Pour moi, c'est comme s'il était jamais parti. Ce que je trouve triste, c'est que, tu sais, on est... c'est plus comme aujourd'hui. Là, on a des souvenirs de tout avec nos téléphones, avec cette petite bébelle-là qui t'énerve, mais qui nous sauve la vie souvent. oui, ben non, moi aussi, ça me gâche. Je m'excuse, j'avais pas mis du bon bord. Mais j'ai plus de souvenirs. J'ai plus de souvenirs de lui. Je me souviens plus de sa voix. La première fois où j'ai réalisé ça, là, où j'ai fait le constat de hey, comment il parlait quand il criait après nous autres, mettons. Là. Tu comprends? T'as oublié ça. Ouais, quand il nous disait de se lever le matin pour aller à l'école, je me souviens plus de sa voix. Puis même, toutes les cassettes qu'on a, des vidéos, c'est comme, on n'entend rien. C'est un party de famille, il y a de la musique, je le vois, tu sais. Mais de l'audio, j'en ai pas, j'en ai plus. Et là, maintenant, avec nos téléphones, ça, c'est l'avantage. Ben oui. Parce qu'on a tellement de vidéos, on entend la voix. Mais je me demande quand même, tout le temps, à tous les jours, à travers tout ce que je fais, il serait-tu fier de ça, tu sais? Ouais. Serais-tu fier de qui je suis devenu? Merci. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Merci, c'est fin. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il t'a vu faire ça. C'est comme, t'as poursuivi ton chemin. Il t'a vu sur scène, il est allé te voir chanter. Je veux dire, tout ce que tu as fait, c'est tu as suivi ses traces dans le sens du grandiose. Mais je ne l'ai pas eu assez longtemps. Oui, tu l'as pas eu assez longtemps, c'est ça. Puis il n'a rien vu de ce que je fais aujourd'hui. Là. Quand mon père est mort, j'étais un adolescent qui se cherchait. Puis, mais est-ce que tu penses que tu aurais gagné Star Academy sans ton père? Je sais pas. Je sais pas. Parce que... Aurais-tu chanté Si Dieu existe? Sûrement pas. Si l'histoire n'était pas sortie non plus, tu sais, quand je dis que j'en ai pas parlé, la preuve, c'est que je voulais pas que ça sorte. Là. J'en ai pas parlé pour attirer la sympathie, l'empathie du monde, ou que les gens me prennent en pitié en disant « Ah, pauvre petit, son père s'est suicidé quand il avait 16 ans. » C'était pas ça du tout. C'est juste que à 21 ans, j'avais rien d'autre. J'avais vécu rien d'autre que ça. C'était moi, c'était qui j'étais, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, dans mon cœur, Mais est-ce que tu penses dans ta façon d'interpréter, ça a apporté une sensibilité prématurément, tu sais, pour un garçon de 21 ans? Ça, c'est clair. Une maturité, ça, je le sais. Tu sais, quand tu l'as dit en ouvrant, tu sais, tu as dit en me présentant, c'est comme une vieille âme. J'entends ça depuis que j'ai 7-8 ans, là. C'est vrai, tout le monde m'a tout le temps dit ça. Quand je dis que mon grand-père, c'était mon meilleur ami, j'allais jouer au crib avec mon grand-père à tous les soirs en sortant de l'école. J'étais tout le temps avec des plus vieux. Oui, c'est sûr que ça a amené une maturité. J'ai grandi plus vite que j'aurais dû. J'ai pas l'impression d'avoir eu d'enfance, de jeunesse, d'adolescence. Même dans mes choix de chansons. Première audition que j'ai faite, oh mon Dieu! Tu sais, quand je disais que je regardais mes amis là, dans le cours d'école au primaire, puis je disais, je peux pas croire que tu vas broyer parce que tu as pété ton bicycle à pédale. Là. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. Mais quand je choisissais mes chansons, c'était un peu ça aussi. Moi, je pouvais pas, puis j'ai rien contre ceux qui le font, là, mais chanter, ça fait rire les oiseaux. Puis, Qu'est-ce que tu as je le fais, là. Qu'est-ce que tu as choisi? Première audition. J'ai 20 ans. J'arrive, puis il est de bonne heure, là. Il est comme 4h30 du matin. J'arrive à Québec pour les auditions de Star Academy. Il n'y a pas un chat d'arrivée. Le centre d'achat à Québec, c'est fermé à cette heure-là. Et moi, je travaillais sur une ferme, fait que c'était ça, c'était mon heure, là. Fait que j'attends. Puis à un moment donné, il arrive tout le monde, l'autobus du show business, Stéphane Laporte, tout ça, il est peut-être 8h. Fait que c'est moi qui leur ai ouvert la porte. J'ai été le premier à passer en audition. Je me présente. J'ai chanté Le Petit Garçon de Serge Reggiani. Puis il n'y a pas un chat qui m'a regardé dans les yeux. J'ai tellement eu l'impression de les emmerder, là, parce que, tu sais, t'as le jeune de 20 ans qui débarque, qui est 8h le matin, puis moi, je débarque avec ma chanson. Mais moi, j'aimais ça interpréter des textes, là. J'ai jamais joué ça de ma vie à guitare. Il est 8h le matin, Marie-Claude. Je te le rappelle, là, ils n'ont pas pris leur café. Et là, ils doivent se dire, mais... Il sort d'où? Il est bon, hein? C'était magnifique, là, vraiment. Il n'y a pas un chat qui m'a regardé. OK, ils sont comme 4 en arrière. Ça, c'est drôle. Là. Ils sont 4, là. Les jeux, c'est 4-3. Esther Teman. Ah, bref.
personne lève la tête. Moi, je chante, puis ils sont comme ça. Puis là, à la fin, merci beaucoup. Moi, j'ai vu les auditions de Star Academy, là. Je le sais que vous demandez aux autres de faire une toune qui bouge, puis peux-tu nous faire autre chose? Oui, mais ils me le demandent pas. Je suis reparti chez nous, bien insulté. J'étais comme, hey, ils ont détesté ça. J'ai pas choisi la bonne toune. C'était peut-être un peu intense pour 8 heures le matin. Le lendemain matin, il y avait un article, ça faisait la première page du Journal de Québec, j'imagine. Et le topo sur Star Academy, sur les auditions, le titre, c'était « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». J'étais le premier, je leur ai ouvert la porte, là. Puis quelques jours après, en fait, même pas dans cette journée-là, je recevais le téléphone pour me dire que je passais comme directement aux auditions télévisées. Fait que j'étais un peu moins insulté qu'il ne m'ait pas regardé d'en face. Je pense qu'il y avait une télé, puis il regardait comme... Mais je peux comprendre que tu avais une confusion. Ben oui, moi, j'avais préparé ça, là. Avant de faire ces auditions-là, j'ai fait un paquet de concours, OK? Puis je travaillais comme 3 jobs en même temps. J'étais facteur de jour, je travaillais dans une shop de bois le soir. La fin de semaine, je faisais de la musique. Je ramassais de l'argent pour pouvoir enregistrer des maquettes, faire des concours. Puis, tu sais, ça marchait des fois ça marchait pas, mais je gagnais une bourse, 1000 $, qui allait me permettre d'enregistrer une autre maquette pour faire une autre audition. À ce moment-là, à 20 ans, pour moi, c'était déjà l'ultime audition, là. Si ça marchait pas, ça, j'arrêtais tout. Je voyais tout le monde autour de moi, tu sais, ceux de mon âge, mon Dieu, ça avait des familles, puis pas des familles, là, mais tu sais, ils commençaient déjà à savoir ce qu'ils voulaient dans la vie, puis à se placer, puis ben là, moi, j'étais tellement pas là. Je fais de la musique, puis je chante, puis je sais même pas si ça va donner quelque chose un jour, tu sais. Fait que à 20 ans, quand je dis que vie en accéléré, là, 20 ans, pour moi, c'était déjà, hey, si ça fonctionne pas là, je sais pas ce que j'aurais fait d'autre aujourd'hui, puis j'arrête pas de dire que c'est ce métier-là qui m'a sauvé la vie, pour vrai. Si je suis en vie aujourd'hui, pour vrai, c'est grâce à ce métier-là. Alors, je te vois de ta côté. T'allais piger une autre carte, mais t'as fait comme, on va peut-être la laisser aller là-dessus. Bien, parce que j'ai une question rouge qui va dans ce sens-là. C'est-tu sexuel, celle-là? Non, ça, c'est... Non. Je pense que le niveau jaune, on va aussi faire une seule question parce que Je jase trop. Mais non, tu jases pas trop. C'est qu'on va laisser l'honneur à ton père au niveau jaune. Parce que je trouve qu'une autre question, ça fait bizarre. OK. Je vais te laisser piger dans le rouge, voir si tu vas tomber sur ma question. Tu une m'en seule? donnes 3. Ouais, je t'en donne 3. On va répondre à une. C'était quoi le prénom de ton père? Bertrand. Bertrand. Puis ma mère, c'est Doris. Ben oui, comme ma mère. Comme ta mère. On a chacune. Puis ils ont des... Il y avait ma mère, en tout cas, puis la tienne, ils ont quand même des petites ressemblances. Oui. Des petites curves. Non, mais ma mère est décédée maintenant, mais on a quand même des mères qui ont été intenses. Oui. Oui, hein, on se parlait de nos Doris, puis peut-être que ça vient avec le prénom. Mais d'une belle façon. Mais ma mère tire du jus. Façon. C'est comme... Je suis brûlé juste de la voir aller. Juste c'est de ça, lire, c'est des mères intenses. Juste là. de lire ses textos, ses messages. C'est une journée d'ouvrage. Ouais, je me recouche des fois. Mais il y avait quand même de quoi qui était arrivé drôle. Tu sais, à un moment donné, tu avais écrit... Attends, c'est... ta mère t'a écrit... Parce qu'il a écrit un post sur sa page Facebook professionnelle. Puis ta mère a écrit dans les messages... Je vais arriver avec de la tarte au sucre. Et moi, j'avais dit, câlisse, Doris. Parce que mais le nombre de fois que je dis ça... Puis là, finalement, il y a plein de gens qui voulaient te faire de la tarte au sucre. C'est drôle. Ah oui? Mais c'est intense, mais d'une belle façon. Mais des fois, avec un grand cœur. Mais immense cœur, puis travaillante, elle aussi, puis quand elle veut quelque chose... Elle s'arrange pour l'avoir, elle aussi, là, à un moment donné. Je pense qu'elle était rendue à 8 maisons. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec ça, tu sais? Ah, mais je vais mettre des locataires dedans. Ah, puis j'étais brûlé juste de la voir aller. J'étais comme, tu sais que t'es une petite PME, là. Et là, puis ma mère est facteur maintenant, c'est elle qui a pris... finalement, c'est ça. On s'est tous passé ça d'un à l'autre. Attends, là, je veux voir. Je veux qu'on... Puis elle travaille chez Walmart aussi. Elle s'est trouvé une job chez Walmart. En plus? Aussi, ben oui. OK, mais c'est de famille, votre affaire. Il restait comme 8 heures les fins de semaine, là. Fait que vous autres, vous voyez jamais, là. Non, on se voit pas souvent. OK. Mais quand... en fait, quand je veux voir ma mère, c'est de l'ouvrage. Parce qu'il faut que j'aille la chercher. Parce qu'elle n'est pas capable de se rendre en ville, de conduire, puis c'est correct, c'est parfait. Mais ça m'arrive des fois de... Là, maintenant, je suis à Sherbrooke pour la radio.
Si je fais un show à Montréal, quelque part, je pars de Sherbrooke, je m'en vais chercher en Beauce. Je l'amène au show à Montréal, je retourne la porte en Beauce, puis je reviens à faire mon émission de radio le lendemain. C'est quand même un petit peu de... Oui, de la planification. Un petit peu de planification, oui. Alors, je vais te poser les 4 questions. Écoute, mais t'aimes pas tant les règles et jusqu'à maintenant, on respecte pas beaucoup les règles du jeu. J'ai-tu scrappé ton podcast? Non, tu l'amènes ailleurs. J'aime beaucoup ça. En fait, moi aussi, j'aime beaucoup quand on dépasse les limites. OK, parfait. OK, tu vois, le lien que je trouvais avec ce que tu venais de dire, c'est as-tu déjà pensé à mourir? On est dans le niveau rouge. Quelle est ta plus grande source d'insécurité? As-tu négligé certains aspects de ta vie? Est-ce facile pour toi de dire « je t'aime » ? Je vais passer comme une après l'autre. OK. C'est très facile. Les règles, on les sait plus? C'est très facile pour moi de dire je t'aime. OK. J'adore, en fait, dire je t'aime. Et j'aime le monde, dans la vie. Est-ce que j'ai négligé certains aspects de ma vie? Oui. J'ai négligé beaucoup d'aspects de ma vie sociale, en partant. Mon ami, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? Et ça fait longtemps. Ça fait on se longtemps. parle pour faire des entrevues à la radio quand tu m'invites. Mais avant, on se voyait. On se voyait avant, tu as raison. C'est la même chose avec Annie Brocoli, avec plein de monde que j'aime profondément, mon amie Rebecca, qui sont... OK, fait que je suis pas la seule, là. Rassure-toi. Merci. Rassure-toi, tout le monde... Puis je le sais, puis je sais même pas Mais en quoi même temps, faire. Maxime, je te vois partout. Tu sais, je te vois en tournée, je te vois avec Annie Blanchard, un nouvel album, une nouvelle production. Je sais même pas quoi tu faire. fais de la radio, c'est déjà prenant, tu sais. Je le sais que ça va me prendre du temps là, dans puis rapidement, là, parce que ça peut pas continuer comme ça longtemps. Là. Tu sais, juste les 2 dernières années, c'est 7 jours sur 7, tout le temps. C'est 5 jours semaine de radio, puis je suis en show à toutes les fins de semaine, samedi, dimanche. Tu as des choix à faire. Je sais qu'il va y avoir des choix à faire dans les prochaines années, puis je sais que j'ai négligé un paquet de monde autour de moi, puis je m'en rends compte. La chance que j'ai, c'est que j'ai des personnes extraordinaires autour de moi, puis qui m'en veulent pas, qui le comprennent quand je leur dis que je sais même pas ce que je ferais d'autre si je faisais pas ça. Fait que pour moi, quand j'ai eu l'opportunité d'animer à Rythme FM en Estrie, même si c'était en Estrie, tout le monde me disait « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens, tu vas faire la route. » Ben je verrai. Puis finalement, je me suis acheté une maison là-bas, je me suis installé là. Mais ça n'a pas de bon sens. Tu vas faire quoi quand tu fais en tournée? Ben je verrai. Puis finalement, ça fait 2 ans que je le fais puis que je fais de la route. Sauf que je me lève à 3h30 du matin pour faire la radio 5 jours semaine. Je reviens d'un spectacle à minuit. Fait que quand je dis que je dors 2 heures par nuit, c'est littéralement coucher 2 heures par nuit. Je sais que ça n'a pas de bon sens puis que je suis pas en train de me penser bon. Là. Au contraire, je me trouve épais. C'est-à-dire des que fois. tu sais que ça peut pas durer de même tout Je le le temps. sais, mais là, je le fais, j'en profite, je me sens bien là-dedans, j'aime ça. Mais ce qui me fait le plus de peine là-dedans, c'est justement le monde que je néglige. Mais je me sens bien là-dedans. Ça va peut-être avoir un lien avec la plus grande source d'insécurité. Pourtant, non, parce que j'ai pas eu peur de manquer d'ouvrage, j'ai pas peur de manquer de quoi que ce soit dans la vie. J'ai tout le temps fait confiance en la vie, mais ça va un peu avec ce que je disais tantôt de j'aime ce que je fais puis je compte pas les heures. Puis mon père a pas eu cette chance-là dans la vie. Est-ce que j'ai déjà pensé à mourir? Tu vois, je les ai passés toutes les 4. Pas peur de ça. Carte Joker, non. Oui, puis j'en ai même déjà parlé. Tu sais, quand tu as quelqu'un autour de toi qui s'enlève la vie, tu n'as aucune réponse à tes questions. Quand tu es jeune, c'est facile. Puis c'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est facile de voir ça comme une solution, tu sais, à tes problèmes, à ce que... La fin des souffrances. Oui, exactement. Puis ça a déjà été ça pour moi, tu sais. J'étais chez nous, j'étais en Beauce. Mon père est parti, c'était mon modèle. Je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Je te parle de ça avant de faire Star Academy en 2009. Fait qu'entre 16 et 20 ans, ça a été l'enfer. Ça a été la noirceur totale. Puis c'est peut-être pour ça l'espèce de coupure mentale qui s'est faite quand je te dis que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma jeunesse. Cette période-là a tellement été intense, puis a tellement pris de place dans moi, là. Pour moi, il n'y en avait pas d'issue, puis c'était ça, tu sais. Puis Linda Lemay a écrit une chanson qui s'appelle « Je suis resté » pour moi.
puis qui dit exactement ce que j'avais envie de dire là-dessus. C'est si j'étais passé à l'acte, si je m'étais enlevé la vie, j'aurais jamais su ce qui s'en venait de beau, tu sais. Ça vaut la peine de s'accrocher, même sans savoir, puis même si des fois, on dirait qu'il n'y en a pas de solution, puis qu'il n'y en a pas d'issue, ça vaut la peine de s'accrocher à la vie, puis il va arriver quelque chose. Puis, tu sais, pour moi, ça a été carrément ça. J'ai arrêté d'y penser le jour où j'ai été choisi pour faire Star Academy. C'est niaiseux, mais je suis parti. Tu avais toujours cette porte de sortie-là dans ta tête? Ça revenait tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose qui se passait autour de moi, dès que j'allais pas bien, dès que la fatigue embarquait, dès que, justement, grosse période intense de vie, pour moi, c'était pas du positif. Tu sais, je voyais des gens autour de moi qui se plaçaient, ça avait l'air de bien aller dans leur vie. Moi, je regardais la mienne, puis je trouvais qu'il n'y avait rien de beau qui se passait. J'avais envie d'en finir, tu sais, puis c'était comme ça. Puis ça a été comme ça, je dis pas tout le temps, là, mais ça revenait souvent entre 16 et 21 ans. Puis clairement, le jour où j'ai arrêté d'y penser, c'est le jour où j'ai réalisé mon rêve, où j'ai été choisi pour Star Academy. Puis je dis ça, pour moi, ça a été l'élément déclencheur parce qu'à partir du moment où je suis parti à Montréal, c'est toute ma vie qui a changé. Tu sais, le fait que j'avais jamais parlé de mon homosexualité avant non plus, ça aussi, c'était quelque chose de lourd puis qui me pesait. J'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir être heureux dans la vie, puis que le bonheur, c'était pas fait pour moi, puis que tout le monde autour était heureux, puis que ce que je faisais dans la vie, c'était de faire de la musique les fins de semaine. Je faisais danser du monde qui avait du fun, qui prenait leur bière, qui était en amour, puis moi, j'étais tout seul sur le stage, puis je savais que j'aimais les hommes, mais pour moi, c'était impossible. J'étais dans mon petit village, puis je regardais autour de moi, puis c'était impossible de me faire une vie, jamais. Ça allait jamais arriver. Puis c'est à partir du moment où je suis déménagé à Montréal, premièrement pour faire ce que j'aime. Je suis arrivé dans un milieu où c'était tellement normal et accepté, et c'est sur le plateau où j'étais comme, mais mon Dieu, c'est normal, c'est accepté, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de respirer, j'ai le droit d'aimer. À partir de ce moment-là, j'ai plus jamais pensé à m'enlever la vie. C'est capoté, hein? Puis, c'est capoté. Puis la première fois que j'en ai parlé, vous connaissez l'émission « Il y a du monde à la messe ». Je suis avec Christian Bégin, puis il m'invite à faire l'émission. Puis il y a un mot, il y a un thème qui relie tous les invités. Puis nous autres, c'était la solitude. Puis la recherchiste de l'émission me dit, on va parler du fait que tu gères ta carrière toi-même, puis que tu n'as pas besoin de personne, puis que ça va être la solitude dans ta carrière. Puis je suis arrivé sur le plateau l'après-midi, je faisais une perfo à la guitare, je faisais une chanson dans l'émission. Puis on était le deuxième tournage de la journée, mais j'étais arrivé pour répéter l'après-midi. Il a manqué de courant. Pas d'électricité, puis tu sais, c'est une grosse équipe. Puis on fait comme on attend, on renvoie pas le monde chez eux. Finalement, ça a été comme à minuit, 1h du matin, avant qu'on tourne. Puis, tu sais, on crache pas dans le vin de messe, hein, dans la vie. Fait que t'as bu un petit peu? On a pris un petit verre. Un petit verre de vin de messe. Un petit verre de vin blanc, puis, tu sais, jase avec le monde. Puis finalement, on tourne l'émission. Et quand il annonce le thème à la fin, il pose une ultime question. Puis Christian me demande, il dit, ah, toi, la solitude, c'était dans ta carrière et tout ça, mais est-ce que tu as peur de mourir seul? Et là, c'était la question la plus intense que je m'étais jamais fait poser. Moi, j'ai jamais menti à ce sujet-là. J'ai souvent détourné la question. J'en ai souvent juste pas parlé parce que j'étais pas prêt à le faire, tu sais. Mais jamais j'aurais dit comme j'ai une blonde ou je... Mais en même temps, tu te disais dans ta vie privée. J'en avais pas non plus. Là. Oui, non, c'est ça. Les gens ça, autour de moi le savaient. Publiquement que les gens autour de moi le savaient. Ouais, même que... c'est ça qui est particulier, c'est que à cette question-là, j'ai pris un petit 2 minutes, là, 2 secondes. Puis j'ai fini par dire, tu sais, Christian, j'ai jamais parlé de mon homosexualité, fait que oui, j'ai peur de vieillir tout seul. Parce que je suis pas porté à aller vers les autres puis à rencontrer. Moi, je finis un spectacle, je fais ce que j'ai à faire, je retourne dans ma chambre d'hôtel, puis je m'en vais à la maison, puis je vais pas m'ouvrir, aller jaser avec quelqu'un parce que je ferai jamais ça dans ma vie, tu sais. Et là,
il s'attendait tellement pas à ce que je parle de ça. Je venais de faire mon coming out, même si j'ai ce mot-là. Je venais d'en parler comme ouvertement dans une émission de télé. Et là, je reviens à la maison le soir, puis je fais comme, oh, je vais-tu avoir une petite gestion de crise, moi, là, quand l'émission va passer? Tellement pas, tu sais. Mais j'avais cette crainte-là, veux pas, tu sais. Puis tout ce que j'ai reçu, finalement, c'est des messages d'amour, de monde qui me disait « Peux-tu juste être heureux, bâtard? » C'est juste de l'amour, on parle d'amour, là. Ça fait pas de mal à personne, puis merci. Puis ce qui est particulier, c'est qu'il y a une amie à moi qui s'appelle Sarah Bourdon, qui est sur... puis tu sais, moi, dans la vie, c'est comme s'il n'y a pas d'hasard, c'est comme tous des rendez-vous là, dans ma vie, puis je sais que j'ai cette chance-là, puis ma bonne étoile est là, puis les choses se placent, puis arrivent au moment où elles doivent arriver. Puis ça, je le réalise pendant l'émission, là, une fois que j'ai dit ça, là, je vois mon amie Sarah Bourdon qui est dans le chœur, tu sais, le chœur de « Il y a du monde à Ness », la chorale qui chante nos noms. Mais Sarah Bourdon, je la connais depuis 2009. Ça fait des années qu'on est amis. Une amie que je vois plus parce que j'ai plus de temps. Mais elle a quand même écrit une chanson pour moi qui parle de ça, qui parle de mon homosexualité. Puis je l'ai jamais assumé, cette chanson-là. Je la faisais chez nous, là, à mon piano à queue, quand tous mes amis étaient là, puis qu'on prenait un petit verre de vin. Tout le monde, ma famille, mes amis, tous ceux qui me connaissent et qui connaissaient ma vie, connaissaient cette chanson-là. Puis c'était tellement beau, quand est-ce que tu vas la faire? Je peux pas la faire. Je peux pas parce que je l'assume pas. Puis le jour où je vais la faire, je vais dire c'est pourquoi. Je vais pas inventer une histoire par rapport à la chanson puis dire que c'est pas de ma vie dont il est question, là. Puis quand je suis sorti de là, la semaine d'après, j'entrais en studio, j'ai regardé Sarah, je suis allé la voir, j'ai enregistré ta chanson. La semaine d'après, j'allais en studio, puis je l'enregistrais, puis je l'ai chanté. Puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à la faire en spectacle, à en jaser. Puis ça a été la même affaire qu'avec le suicide. Du monde qui sont venus me voir après pour me dire, quand je t'ai entendu en parler, ça m'a donné la force de faire mon propre coming out. Je reçois des messages encore à chaque semaine de personnes qui m'écrivent ça pour me le dire. Ça m'a carrément sauvé la vie parce que pour moi, il n'y avait pas d'issue, puis je pensais que j'allais jamais pouvoir être heureux. Puis je t'ai entendu en parler, puis j'ai pris mon courage à deux mains, puis je n'ai parlé à ma famille. Parce que malheureusement, c'est encore une cause de suicide importante, oui. L'homosexualité. Oui. Il y en a beaucoup qui vont préférer arrêter de vivre que de vivre librement. C'est triste, Marie. Puis je me suis toujours dit qu'il y a tant aussi longtemps que ça allait arriver, ou tant et aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir pour me dire justement « Hey, je t'ai vu en parler là. Tu étais sur scène à telle place, j'étais là. » Puis ça m'a tellement fait du bien. Je ne vais jamais refermer la porte là-dessus. Je vais toujours continuer à le faire. Puis la chanson, je prends le temps de la présenter puis de raconter l'histoire. Est-ce que tu nous en faire un petit bout? Ben, je peux bien. Est-ce que ton cœur est pris présentement? Moi, je suis en amour avec la vie. Je suis en amour avec l'amour. Je tombe en amour avec plein de choses tout le temps. Avec plein de choses, on s'entend, là? Carte Joker! Ah ben, tu l'as utilisé. OK, parfait. Dossier sensible. Ouais. C'est quand je dis que j'ai peur de vieillir seul. C'est ça. T'as encore cette peur-là? Mais je veux pas non plus recevoir des messages. De quelqu'un qui voudrait t'accompagner. De plein de monde. Non, c'est comme si, je sais pas, on dirait que j'ai pu... je sais pas. On dirait que je suis plus capable. J'ai l'impression des fois de plus avoir rien à donner. C'est bizarre ce que je vais dire là. Mais bon, je donne de l'amour à plein de monde. Je vais parler en vieille sage. Des fois, ça m'arrive. Quand tu vas rencontrer cette personne-là, tu ne penseras plus à ce que tu viens de dire. Peut-être. Ça se calcule pas, l'amour. Ça se quantifie pas. Ça se ressent. Puis ça prend pas de place dans un horaire, le ressenti. Ah, c'est beau, ça. J'imagine. Mais des fois, sincèrement, j'ai l'impression que ça va prendre l'ouvrage quelque part. Là. C'est sûr. Faudrait que je me couche ici, là, puis avec ça. Là. Mais c'est sûr qu'il faudrait que tu aies un peu de temps pour rencontrer pleurer, du monde. Non, mais... Je vais prendre le niveau public, d'ailleurs, oui. On est rendu presque à Eros. On s'en vient. On y arrive. J'ai tout gâché. Bientôt, on arrive. Non, mais ce que je veux dire, c'est sûr que ça prend un peu d'espace dans l'horaire pour te donner la chance de croiser cette personne-là. J'ai plus de concentration. J'ai chaud. Je pue dessus.
Non, Est-ce que correct. je peux avoir le Correct. niveau public, s'il vous plaît? Je parle à... Niveau public, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ça. Tout va changer. On revire le décor de bord. Non, mais... J'ai-tu quelque chose à faire? Merci, Valérie. Pige 3 questions, s'il te plaît. C'est des questions de vous? Oui! Arrête donc. Je ne les connais pas. Pige-en 3. 3. T'en veux 3? Ouais. 1, 2... OK, je vais te les lire. Ah, c'est pas ça? Oui? C'est juste ça. pas plié. Mais bon. Ouais, juste pas plié. Mais Ça, c'est ça prend pas grave. grand-chose pour me déconcentrer. C'est nous autres, on encourage la différence. Il y en a une qui n'est pas pliée. Bon, attends. C'est-tu moi qui les lis? Ben non, ça, c'est encore moi. Là, les règles, là, pas toutes. On va laisse pas aller. toutes les changer. Je l'ai utilisé, mais pas complètement. Je peux-tu la garder? Non, c'est fini. Tu l'avais droit une fois, puis tu l'as utilisé quand ça commençait à m'intéresser. Donc, tu es puni. Ah, ça, c'est tes règles. Ben, c'est mes règles que je respecte. Non, mais c'est parfait. Comment est ta relation avec la famille lorsque nous sommes rendus vedettes? Ça, c'est Renelle qui pose cette question-là. Ça, c'est une question. Ensuite de ça, tu vas en choisir une. Sylvie Larchevêque qui est venue nous voir tantôt. Bonjour Maxime, comment as-tu fait pour surmonter une grande épreuve? Je pense que tu as quand même beaucoup répondu. Cécile, es-tu proche de tes parents, en fait, de ta mère ou de ta famille? On est dans le thème. Oui, on est dans le thème de la famille. Tu sais, sur Facebook, on peut mettre c'est compliqué dans tes relations, là. Oui. C'est pas simple, sincèrement. Puis c'est intéressant le lien avec La vedette, mais c'est oui, l'aspect public de la chose. L'aspect public oui. plus que le vedettariat. Tu sais, eux n'ont pas choisi le métier que j'ai. C'est comme s'ils ont été aussi propulsés dans l'œil du public en même temps que moi en 2009, puis ça a créé des frictions. J'ai décidé à un moment donné d'arrêter d'en parler. Et là, ça fait plusieurs années que j'ai pas eu de contact avec mes frères, ma sœur. C'est plate. Il y a une espèce de fossé qui s'est creusé dans les dernières années, puis je suis même pas capable de dire c'est dû à quoi. Oui, le manque de temps, mais j'ai l'impression qu'on n'a rien à se dire à toutes les fois qu'on se voit. Il y a eu beaucoup de jalousie aussi dans le passé, puis des affaires plates qui se sont produites, qui fait en sorte qu'on s'est éloigné. Puis ma famille, c'est mes amis, c'est les gens qui sont autour de moi, c'est les gens que je choisis, les gens avec qui je travaille encore une fois, mais qui sont comme ma deuxième famille, puis que j'aime profondément. Puis c'est avec eux que je passe le plus clair de mon temps. Puis je suis proche de ma mère, je vois ma mère, mais mes frères et sœurs, depuis quelques années, c'est plus difficile. C'était tough, d'autant plus que quand je suis arrivé en 2009, c'est sûr que ça intéressait tout le monde parce que là, je venais de sortir de Star Academy, tout le monde apprenait à me connaître vitesse grand V, fait que là, tout le monde voulait savoir c'était quoi ma vie, puis ah oui, t'as ton frère, t'es le parrain de son bébé, puis là, c'était comme, OK, on voudrait faire le cover du 7 jours avec, puis je sentais un immense malaise pour eux autres, puis je les comprends. Je les comprends tellement aujourd'hui avec du recul. Mais cette espèce de fossé-là a continué à se creuser, puis ça m'attriste. Mais là, les dernières années, on s'est pas vus. Là. Les dernières fois qu'on s'est vus, c'était tout le temps comme soit trop pressé, de la chicane, on se parle pas, on sait pas quoi se dire. Fait qu'à un moment donné, j'essaie de choisir mes combats, puis de faire comme... Il y a tellement pas de journée dans une vie, puis tout le monde me dit c'est important la famille, mais moi, ma famille, c'est ma mère, mes amis, les gens qui m'entourent. J'ai dû m'en éloigner un peu pour mon cœur. Puis est-ce que tu penses que d'en parler aujourd'hui, s'ils entendent ça, ça va empirer davantage? C'est pas de leur faute autant que de la mienne, tu sais. Puis j'en veux pas à personne, tu sais. C'est aussi le temps que j'ai puis que j'investis dans mes relations. Ça reste moi le problème là-dedans, tu sais. Ma petite sœur, il n'y a jamais eu de chicane, de friction. Il n'y a aucune raison pour laquelle on se voit plus aujourd'hui. C'est comme... Et c'est commun dans plusieurs familles. Ben oui. C'est dur de... Là, toi, tu as fait le choix de prendre une distance. Il y en a qui n'arrivent jamais à faire ça, mais qui n'arrivent jamais à avoir accès au bonheur non plus. Parce que la famille, ça peut tirer vers le bas aussi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté tout le temps. Puis c'est pas de leur faute. Eux ont leur vie, j'ai la mienne. Mais, tu sais, quand...
Quand on arrive, à un moment donné, on se fait une réunion de famille, j'étais tanné de sortir de là brûlé, comme si j'avais répondu à des questions, comme si j'avais fait une entrevue, comme si j'étais... je sais pas, on avait comme plus de champ d'intérêt commun, puis c'est vraiment bizarre de se sentir comme ça en dehors de sa propre famille. Puis je le dis, je le répète, c'est pas de leur faute. Puis non, j'ai pas peur qu'ils voient ça parce que ils ont rien à se reprocher là-dedans. J'ai autant de part de responsabilité dans le temps que j'investis dans mes relations, puis dans... Je sais pas, c'est juste j'arrive plus à trouver ma place dans ma propre famille. T'sais. Donc, c'est souffrant. Puis je sais que ça a été tough pour ma mère aussi. Puis j'essaie de lui faire comprendre. Elle n'a pas toujours eu une belle relation non plus avec sa sœur, puis ils sont 2 filles. Aujourd'hui, ils se parlent, puis ils sont proches l'une de l'autre. Puis peut-être qu'on va se retrouver un jour, j'imagine. Puis je sais que ce temps-là est précieux, le temps qu'on peut passer avec nos proches, avec notre monde. Puis mais là, en ce moment, c'est pas, on n'est pas là. Mais tu sais, en plus, pour avoir parlé à plusieurs personnes qui sont passées soit par Star Academy, par la voix, mais par ces grands concours, il y a beaucoup de retombées sur la famille. Sur l'entourage, Oui. sur le couple, sur... tu sais, tu sors de là, puis il n'y a plus rien qui est pareil autour de toi, puis il n'y a plus... Je me souviens d'être sorti de là, puis de me rendre compte qu'il y avait même plus une paire de jeans que j'avais avant d'être entré là. Comprends-tu? C'est comme si en 10 semaines... Changer de peau. Plus rien. Plus un cadre photo sur mon mur. Puis c'était comme une nouvelle vie. Tout ce que j'ai autour de moi est flambant neuf. J'ai un nouvel appartement à Montréal. Je me suis fait commanditer des vêtements. J'allais me chercher des meubles à la course parce qu'on partait en tournée. Puis je me suis habitué à cette nouvelle vie-là. Fait que après, puis... Mais ce qui est particulier, c'est que j'ai encore cet attachement-là avec mon coin et puis ma Beauce. J'ai pas voulu faire une croix sur mon passé, c'est pas ça. J'ai fait construire ma maison sur la terre de l'écurie de mon père que je tenais à acheter. C'était pour moi mon héritage. Il y a pas longtemps, j'ai acheté la maison de ma mère parce que je veux que ma mère puisse continuer à vivre le plus longtemps possible dans cette maison-là. Puis j'ai grandi là, je suis né là, j'ai encore cet attachement-là, puis je l'aime, ma mère, profondément. Puis je sais qu'on va se retrouver à un moment donné, puis que... Mais c'est une excellente question, en fait. Puis c'est juste que j'en peux... À un moment donné, j'en pouvais plus de juste faire semblant tout le temps. Puis à force de répondre à la question, puis ceux qui me demandent des nouvelles de ma famille, de dire comment j'aime mieux pas en parler, à un moment donné, ça devient lourd, là. Fait que ça prend du courage pour dire ce que tu dis. Ben, honnêtement, c'est pas une fierté de pas être plus proche que ça, puis de pas garder ces relations-là puis ces liens-là. C'est mes frères puis ma sœur, c'est ma famille, je le sais, on en a juste une. Il y a plein de gens, soit dans la salle ou qui sont en train de nous regarder, mais ça arrive. Se reconnaissent. Ça arrive. Oui. Puis j'ai du monde, je travaille avec mes anciens beaux-parents, c'est comme une deuxième famille, puis ils ont toujours été là. C'est eux qui m'ont ramassé aussi quand mon père est mort, Sylvie et Alain, qui sont... aujourd'hui, sont en plein avec moi là, dans ma vie. Fait que, tu sais, je me suis entouré de mon monde, du monde que j'aime. Puis j'ai des belles personnes autour de moi. Beaucoup de maturité dans ce que tu dis. Pour vrai, savoir s'entourer, c'est souvent le défi d'une vie. Hein? Des fois, on s'en rend compte tard qu'on était mal entouré. Parce là, que cette carte-là... ça s'en vient bientôt. Tu n'as plus de joker, je te le rappelle. Niveau Eros et compagnie. Non, on ne le voit plus, là. Il est fait. Il est utilisé. Tu vas m'en donner 3, s'il te plaît. C'est beaucoup. Oui, mais tu réponds à seulement une. Okay. Mais sauf que là, tu as l'habitude à vouloir tout répondre. On verra si ça sera... peut-être. Ça sera encore ça. Bon, tu vois, celle-là est quand même simple. Est-ce que la sexualité est un sujet tabou dans ta famille? Bon. Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Préfères-tu séduire ou te faire séduire? Moi, j'aime bien celle du centre. OK, tu proposes. Ah, moi, je propose maintenant. Je change toutes les règles présentement. Ça n'a pas de bon sens. Tu veux pas? Je peux pas croire que je vais dire ça. Ben oui, certain. Ça va être beau. Tu peux le chanter si tu veux. Ma première fois, j'étais beaucoup trop jeune. Tu vois, je suis en train de me faire un château de cartes.
Ça tient pas, ça, hein, ces cartes-là? OK, donc, tu étais Non, beaucoup trop jeune. Moi, j'ai eu ma première blonde, j'avais 12 ans. C'est la fille de Sylvie Alain qui travaille avec moi. Oui, ben ça, j'en ai souvent parlé, mais j'ai jamais pas de ta parlé. première Non, fois. jamais de la vie. Voyons donc, qui c'est qui parle de ça, de toute façon, dans un podcast? Ah. C'était dégueulasse. C'était comme il n'y a rien qui se passait comme fallait que ça se passe. Premièrement, j'étais beaucoup trop jeune. Ben, t'avais 12 ans? Non, j'avais 13. 13? Mais t'étais précoce, non? 13 ans, c'est un peu jeune. Mais ça Je travaillais dans un bar, Marie. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'avais 13 ans, bientôt 30. Ça n'a pas de là. bon sens, mais dans ma tête, ça s'est pas passé du tout, là. C'est comme... Il n'y a rien qui s'est passé. Mais le pire dans tout ça, c'est que... C'était dans le lit de mes parents. Comment vous vous êtes retrouvés dans le lit de tes parents? C'est parce que dans ma tête, ça prenait un lit d'adulte. Tu peux pas faire ça avec un couvre-lit de Batman, tu comprends? La preuve que j'étais beaucoup trop jeune. Mais tu sais, comme je dis, il n'y a absolument rien qui s'est passé, aucun danger qu'elle puisse tomber enceinte après notre première relation. Là. Après ça a pris bien du temps avant que ça réarrive, ouais. C'est peut-être pour ça, finalement, que j'ai décidé de changer d'orientation. Mais à ce moment-là, est-ce que tu commençais à réaliser que c'était peut-être plus les hommes, ton attirance sexuelle? Non. Ton attirance Non. tout court, le sexuel, mais en général? Ça a pris plusieurs années quand même. Je dirais comme 16-17 ans. C'est là que tu as eu l'éveil Oui. de ton orientation Oui. profonde. Parce que 16-17 ans, tu commences à avoir des relations. Là, j'avais des relations sexuelles normales. Puis à un moment donné, Dans ton lit de Batman? c'était ça. Non, mais tu sais. Quand tu le fais, mais que tu penses à son frère pour que ça finisse. Non. Ça, c'est pas vrai. Et ça se termine là-dessus. Merci tout le monde. On va faire venir Mesmer pour oublier les 5 dernières Oui, minutes. exactement. On a manqué de tape, sa caméra, sa cassette, ça tourne plus. Hein, et puis rien qui se passe. Non, je fais bien des farces avec ça, mais ça a été comme 16 ans pour vrai. C'est le moment où là, je me suis rendu compte que c'était plus ça, là. Puis, mais encore une fois, ça a pris du temps avant que je le vive, là. Je veux dire, de 16 à 21, j'ai pas eu de relation qui, pour moi, m'ont fait ressentir quelque chose. Hein. C'est quand même spécial. Et quand tu as ressenti quelque chose, Ouais. ça a été quoi la suite de ça? Ça t'a changé? Ça a été une confirmation, simplement, de OK, c'est ça, ressentir quelque chose, puis triper, puis vibrer, puis un orgasme, ressentir ton corps, puis c'est là que j'ai réalisé que c'était toutes ces années, pas ça pantoute. Ça enlève rien aux personnes avec qui j'étais. Là, je veux dire, à ce moment-là, j'étais en amour avec ces personnes. T'étais en amour, honnête. Oui, j'étais absolument. Mais ce que tu dis, c'est fondamental, parce que il y en a pour qui, malheureusement, qui ont encore des préjugés face à l'orientation sexuelle. Mm-hmm. Et il y en a qui le savent, qui ne sont pas comme avec le bon genre de personnes, mais pour les regards extérieurs, c'est quelque chose qui va rester encore caché. Mm-hmm. Mais quand j'entends ce que tu dis, c'est terrible de se passer de ça, c'est-à-dire de dire, OK, c'est là où moi je suis bien. Parce que c'est ça la quête de la vie, c'est d'être toujours mieux. C'est toujours c'est pour ça que des fois on est déçus parce qu'on a l'impression de reculer, mais l'idée c'est d'avancer et d'améliorer son bien-être. Et puis, là, c'est jamais parfait, là, tu sais. Ça veut pas peut jamais l'être. Mais il reste que là, tu as compris que sexuellement, la personne qui t'attirait, tu étais sur ton X. C'était un homme. C'était ça. Mais je tiens à le répéter, j'ai toujours été honnête avec
Ouais. toute celle avec qui j'ai été mais avant. moi- À ce moment-là, c'était ça que je vivais, Ouais. sans connaître autre chose. C'était ça. Mais en même temps, il faut se le permettre parce que faut que tu connaisses des fois quelque chose pour savoir que c'est pas ça. Tu sais, tu Ben, comprends? oui, mais c'est là que Puis je en dis plus, que... là, tu. c'est Pour quand- toi, tu étais franc, tu as toujours été franc. Ouais. Puis c'est quand je suis arrivé à Montréal que j'ai vu que c'était pas ça. La première fois que j'ai rencontré un gars, puis que je fais comme, oh, attends un peu, là, je vais prendre une bière avec, puis il me fait quelque chose. Mais là ça a été. J'ai tout de suite comme fait le move, là, parce que pour moi, c'était pas. J'ai jamais été malhonnête envers personne. C'est là ça que que je veux dire. c'est ça, tu as tout le temps été franc. Je l'ai été envers moi, longtemps. Tu sais, j'essayais de me convaincre, non, ça doit être ça. Ça doit être comme ça que ça se passe, puis tout le monde le vit comme ça. Puis c'est quand j'ai vécu ma première fois avec un autre gars que j'ai compris que, OK, c'était pas ça pantoute, là. J'essayais juste de me faire croire que tout était beau, que tout allait bien. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que les filles avec qui j'avais été, ça avait été des amis pour moi. Ça avait été quelque chose de grand puis de beau, là. C'est des personnes que je respectais énormément. Puis encore aujourd'hui, j'ai encore contact avec ma première blonde de l'époque, là. On faisait de la musique d'un bar. On faisait de la musique avec moi. On s'appelait le duo Les Ados. Dans les bars. C'était notre nom C'est de beau. duo. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui nous regarde présentement et qui hésite à en parler ou à même vivre son désir qui l'habite? Parce que c'est comme pas avec la bonne personne. C'est dur parce que je l'ai vécu, puis je sais que si je n'étais pas parti de chez moi, je l'aurais probablement jamais fait. Puis je serais probablement même plus là aujourd'hui pour pouvoir en parler, tellement c'est dur. Tu parlais du regard des autres, ça fait partie de tout ça. Tu sais, des fois, on aime mieux se mettre une carapace puis le vivre intérieurement, puis pas en parler, que de se faire blesser. Il n'y a pas personne qui est fait de la même manière dans la vie. Puis, tu sais, je suis tellement pas là pour dire comme, vous devriez faire ça. C'est pas ça pantoute, tu sais. Mais de parler de moi, comment je l'ai vécu, puis comment ce que ça a changé. Je me dis qu'à un moment donné, quelqu'un qui va aller chercher ce qu'il a besoin là-dedans, puis chaque chose en son temps. Il y en a qui le feront jamais, malheureusement, puis... Mais est-ce que ça vaut par rapport au regard des autres? Est-ce que, une fois que tu l'as annoncé, que tu l'as dit, tu ne l'as pas senti, cette oppression-là du regard des autres? À un moment donné, je me suis mis une espèce de carapace qui était bénéfique pour ma vie, là. Puis c'était même pas en lien avec mon orientation sexuelle. C'était en lien avec tout le reste. C'était en lien avec la méchanceté qu'on peut vivre sur... tu sais, on parlait des commentaires tantôt sur ton podcast, Marie, dans les loges, là. Vous êtes tellement du monde beau, bienveillant, la communauté qui est autour de toi, là. Tu sais, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils vont confier dans ton podcast, il n'y en a pas de commentaires, Non. de tout croche de monde qui vont juste comme être méchants. Puis c'est différent. Tu regardes un article du Séjour qui sort, puis tu lis les commentaires en dessous de ça. Ça n'a aucun bon sens. Maxime Landry, telle chose, c'est le titre du Séjour. Je m'en vais lire les commentaires. On s'en calisse. C'est qui, lui? Voyons, mais c'est quoi cette Pourquoi affaire-là, t'écris cette ça? espèce de méchanceté? Oui. Je m'excuse, je sac comme ça se peut pas. Bien, ils vont dire que tu as sacré. Tu vois, tu donnes... Ben oui, c'est ça. Puis là, j'ai parlé du Séjour, mais ça n'a pas rapport avec le Séjour, c'est tout autre média. Mais c'est vrai que dans le podcast, on ne gère pas ça. Mais bravo à la communauté qui te suit, Ouais. puis aux gens qui écoutent, Ouais. puis peut-être qu'il y en a qui ont envie de dire comme, hey, ça m'intéresse tellement pas ce qu'il est en train, mais change de poste, je sais plus quoi dire, mais ça m'atteignait tellement. Tellement ça. Ça m'atteignait tellement en début de carrière que j'étais comme, hey, je me ferais pas mourir à ça, là, je veux dire, à juste lire les commentaires du monde. J'ai l'impression que je suis devenu un peu sans cœur à un moment donné, là, de juste comme, hey, peu importe ce que tu vas me dire, Ouais. ça ne m'atteint plus. Mais est-ce que tu t'es senti libre quand tu en as parlé publiquement, ton orientation sexuelle? Est-ce que là, tu étais comme complètement libre? Ça a comme pas changé. Sincèrement, parce que tous ceux autour de moi qui sont chers à mon cœur, savaient. mes amis, ma famille, mes proches, j'étais pas quelqu'un d'autre quand j'étais avec eux. Mais quand tu arrivais sur scène avec le public,
avec le public, j'ai jamais non plus menti, dit quoi que ce soit. Puis jamais personne n'est arrivé après un spectacle me dire comme... Puis même que ceux qui me suivent depuis le plus longtemps le savaient. Parce que, je veux dire, mon chum de l'époque, il venait en coulisses, il venait avec moi faire les signatures d'autographes, puis les gens le connaissaient, savaient que c'était mon chum. Fait que puis j'ai jamais fait semblant que c'était quelqu'un qui travaillait avec moi. Fait que ça, tu sais, j'avais pas l'impression que j'avais besoin de le faire. C'était pas... C'est ça, c'est arrivé comme ça, tu as répondu à une question. Fait que j'ai juste continué à vivre, mais ça a été un... j'aimerais ça répondre. Juste avant. C'est comme ma carte Joker, ce téléphone-là qui vient de sonner. Peux-tu savoir c'est qui? C'est qui? Si tu me le dis pas, je fais étoile 69. C'est une vieille réplique d'un film. Non, mais c'est ça. Ça n'a pas changé grand-chose. À part le fait que là, il y a des gens qui s'ouvraient à moi et qui venaient me dire que ça les avait aidés à faire ça. Fait que pour ça, tant mieux. Pour ça, je regrette tellement pas de l'avoir fait, mais je me suis pas senti plus léger d'un poids immense que j'avais sur mes épaules. Moi, je vivais. Parce que tantôt, tu as dit, je n'aime pas là. l'expression communiante. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on devrait juste pas avoir à le faire, je trouve. Là. Je veux dire, que si vous venez vous présenter à moi, vous n'allez pas dire voici mon mari, je suis hétérosexuel. Là. Non, mais c'est vrai. Fait que dans ma tête, j'ai pas besoin de vous dire comme voici mon chum, je suis homosexuel. C'est la personne avec qui je partage ma vie. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'en 2025, on s'excite encore par rapport à ça. Dire, il vient de faire son coming out, va faire. Moi, je pense qu'il est comme ça. Mais on n'a pas à. Puis je le savais. Ah ouais. Hey, on peut-tu? Toi aussi, tu le savais. Moi aussi. Tu le sais avant, t'as gagné. Bien plus vite que tout le monde sait, moi. Dernière question, la question opto-réseau. C'est toujours cette question-là qui est douce, qui fait bien atterrir l'avion. Qui permet de voir clair. Exactement, mon Dieu. OK, mais finalement, elle n'était pas si douce que ça. Non, tu vas comprendre. Elle est émotive. C'est pas qu'elle n'est pas douce, elle est émotive. Parce que tu es mon amie, je me suis permis, je pense, d'aller plus loin que d'habitude. Okay. Tu vois? Si tu regardes... Parce que, écoute, quand je l'ai écrit, dans le fond, ça fait peut-être 2 semaines, j'ai écrit ton jeu. Tu vois, puis je pense que je braillais quand j'écris la question. C'est ça que je te la pose. Ouais, je suis mieux. Si tu regardes dans le rétroviseur de ta vie et que l'on s'arrête au 28 août 2003, que dirais-tu au jeune Maxime? Hey. De s'accrocher. De ne pas faire pareil. De tenir bon, parce qu'il y a plein de belles affaires qui vont arriver. Puis je vais le dire très, 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 très humblement, là, mais je dirais que tu as plein de belles affaires à apporter au monde autour aussi. Fait que tiens bon. Puis pour vrai, je me fais une mission de faire le plus de bien autour de moi. Puis c'est pour ça que je le dis comme très humblement, là, mais tant que je peux comme donner de mon temps, je le fais. Puis fait que c'est ça que je dirais. Je dirais tiens bon juste pour ce que tu as à apporter. Puis tout le monde ici, là, tout le monde a quelque chose à apporter dans la vie. Vous le savez peut-être pas, mais vous allez dire une phrase à un moment donné à quelqu'un, puis ça va lui sauver la vie, puis cette personne-là vous le dira peut-être jamais. Peut-être qu'elle va vous le dire dans 10 ans. T'en rappelles-tu? On s'est jasé un soir, tu m'as dit telle affaire, puis c'est à cause de toi si j'ai fait un move dans ma vie. C'est à cause de toi si j'ai laissé mon chum, ma blonde, violente. Et c'est à cause de toi si j'ai décidé de me choisir. Peu importe le thème, on a tous quelque chose à apporter dans la vie. On mérite tous notre place sur la terre. Fait que je dirais ça. Je dirais juste de tenir bon. De s'accrocher. Oh mon Dieu. Hey, tu sais quoi? Je voudrais tellement pas retourner là. Je suis tellement content de... C'est ça que je m'en allais dire. T'as fait beaucoup de chemin depuis ce 28 août 2003. Tu sais, c'est dur de dire ça fait en sorte que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. Parce que j'aimerais-tu mieux être quelqu'un d'autre, mais encore avoir mon père? C'est ça qui est dur de ces prises de conscience-là. C'est sûr que ça a changé la personne que je suis là. J'aurais pas lâché l'école si mon père s'était pas enlevé la vie. J'ai lâché l'école parce qu'il s'est enlevé la vie.
Je suis devenu facteur parce que c'est enlevé la vie. Je suis parti à Montréal parce que, tu sais, j'ai fait ces auditions, j'ai chanté, j'ai rendu hommage, j'ai gagné Star Academy parce que tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais-tu mieux être quelqu'un d'autre puis qu'il soit encore là? Fait que c'est quand même dur de choisir ma vie pour la sienne, tu sais. C'est sûr que j'aimerais ça qu'il soit là, j'aimerais ça qu'il voit ce que je fais, j'aimerais ça qu'il soit assis au bar avec les yeux brillants parce qu'il est fier, puis vitreux parce qu'il est chaud. Assis à console, dans une salle, dans un spectacle que j'ai produit, qu'il y a 800 personnes, que c'est ma production, que c'est mon monde. J'aimerais ça, le voir après, puis dire « As-tu aimé ça à soir? » Puis qu'ils me disent comme « Ouais, c'était moyen, c'était mieux hier. » J'aimerais ça, mais ça n'arrivera pas. Est-ce que tu veux nous faire une petite chanson avant de finir? Est-ce que ça vous tente? Mais est-ce que tu veux? Il y a quand même une notion de consentement, là. Avec plaisir, tout va bien. C'est touchant, hein? Moi aussi, vrai, j'ai merci les yeux pour ce vitreux, mais pas moment-là. pour l'alcool. Merci. Je vais faire une chanson. Tu vois ce qui est écrit, là? Oui. OK, t'es oui, jeune, je vois. Hein? Ben, Octoréseau. Hein? Moi, je veux dire, ça serait pas possible. Parce que c'est une nouvelle chanson, puis c'est Alexandre Poulain qui écrit des histoires extraordinaires. Puis, tu sais, quand je dis que je suis jaloux des fois des chansons qu'on m'offre, là. J'ai senti le vent d'hiver mordre le cuir de mon manteau. J'ai tenu la main de mon père, lui qui n'existe plus qu'en photo. J'ai senti l'odeur du pain frais danser dans les ruelles. J'ai vu les étoiles de si près qu'elles faisaient s'éteindre le ciel. J'ai entendu des enfants qui jouaient à être grands. J'ai vu des grands devenir petits, rien qu'en dansant sous la pluie. Alors s'enflamme l'allumette et je souffle mes bougies. Le temps file comme une comète et m'emmène avec lui. Alors je tisse des bouts de vie et je colore le silence. Malgré tout ce qu'on en dit, crois-tu que le bonheur fait sa chance? J'ai entendu le rire éteint de ceux qui ont trop vécu. J'ai vécu comme on vit en vain, sans ne m'y reprendre plus. J'ai vu des amis pleurer, des inconnus me sourire. J'ai senti mon cœur s'emballer pour que je puisse te l'offrir. Alors s'enflamme l'allumette et je souffle mes bougies. Le temps file comme une comète et m'emmène avec lui. Et je tisse des bouts de vie et je colore le silence. Malgré tout ce qu'on en dit, crois-tu que le bonheur fait sa chance? J'ai douté par moments, puis j'ai cru en la vie. J'ai profité du présent pour devenir qui je suis. J'ai pris, j'ai donné, j'ai aimé pour de bon. Ce soir je cours dans l'allée qui mène à la maison. Alors s'enflamme l'allumette et je souffle les bougies. Le temps file comme une comète et m'emmène avec lui. Et je tisse des bouts de vie et je colore le silence. Malgré tout ce qu'on en dit, je crois que le bonheur fait sa chance. Magnifique! Aïe aïe! C'est magnifique! C'est Alexandre Poulain qui a écrit les paroles. Wow! Ça englobe un peu tout ce qu'on a jasé, hein? C'était la plus belle conclusion qu'on pouvait faire. Hein?
C'était magnifique. Merci pour ce Merci. Ouvre ton jeu, édition spéciale, parce que tout en musique en même temps, avec des textes qui sont venus solidifier tes propos. Merci, puis merci pour votre écoute. Pour vrai, c'est tellement, tellement précieux de pouvoir partager des moments de même. Merci, Marie, puis à toute ta belle gang. Un grand bonheur de t'avoir reçu. Pour moi Vraiment. Merci à tout le monde d'avoir été là. On vient de vivre quelque chose de beau, de magnifique. Merci, mon ami. Merci à toi. J'ai jamais autant pleuré dans un Ouvre ton jeu. J'ai eu de la misère. Il y a une phrase, là, comme... Ouais, hein? Je cours dans l'allée qui mène à la maison. Je suis comme, peut-être que je suis dû pour un petit break, puis aller me... Mais appelle-moi donc, on va manger du homard ensemble. Appelle-moi. OK, parfait. On va faire quelque chose. Ben merci à tout le monde. Soyez prudents. Mais il nous a fait brailler, là. Pour vrai, là, ça n'a pas de bon sens. Mais t'es vraiment extraordinaire, Merci, Maxime. Marie. T'es extraordinaire. C'est un beau moment. Vraiment, c'est un grand moment. Alors, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.